Le millionnaire sombre dans le désespoir en entendant le nom de famille du petit mendiant. C'était le même que celui de son épouse défunte? Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Le soleil du matin projetait de longues ombres sur les rues pavées de Lumia, une ville où le temps semblait s'être arrêté. Cassel Dallom, une figure aussi énigmatique que la ville elle-même, émergea de son manoir. Ses chaussures polies cliquetaient sur les pierres anciennes. À 55 ans, il imposait une stature imposante, grand, impeccablement vêtu d'un costume sur mesure gris anthracite. Ses cheveux poivre et sel étaient soigneusement coiffés en arrière, mais ce sont ses yeux qui captaient vraiment l'attention. Profond et gris, il reflétait une lassitude parlant d'un homme qui avait trop vu et trop peu dit. Alors qu'il entamait sa marche quotidienne à travers le centre historique, la ville s'animait autour de lui. Les commerçants levaient leurs volets, l'arôme du pain fraîchement cuit flottait des boulangeries et le carillon lointain des cloches d'église marquait l'heure. Cassel traversait ce tableau avec une indifférence pratiquée, le regard fixé devant lui, à peine reconnaissant les hochements de tête des passants. Sa destination, comme depuis 15 ans, était le café Aurora Clara. La cloche au-dessus de la porte tintait doucement lorsqu'il entra, et Maria, la propriétaire, l'accueillit avec un sourire chaleureux. « Bonjour, monsieur Dallom, l'habituel. » Cassel acquiesça, son expression inchangée. « S'il vous plaît, Maria. » Il s'installa près de la fenêtre, à la même table qu'il occupait chaque matin depuis ce jour fatidique il y a 15 ans. Lorsque Maria lui apporta son double espresso, le regard de Cassel se perdit dans la rue. Le monde au-delà du verre était un kaléidoscope de vie. Des enfants riaient en allant à l'école, des couples âgés se promenaient main dans la main, des touristes admiraient l'architecture coloniale. Pourtant, pour Cassel, tout cela semblait exister dans une réalité séparée, une réalité qu'il observait mais ne rejoignait jamais vraiment. Le café était amer et fort, exactement comme il l'aimait. En sirotant son café, son esprit vagabondait, comme souvent, pour échapper à son absence constante, une douleur, un vide que ni la routine ni les distractions ne pouvaient combler. Il pouvait encore voir son sourire, entendre son rire résonner dans les couloirs de leur manoir. Le souvenir était à la fois un réconfort et un tourment. Autre chose aujourd'hui, monsieur Dallom? La voix de Maria perça son rêve. Cassel secoua la tête. Non, merci Maria, c'est parfait. Alors qu'il finissait son café, l'attention de Cassel fut attirée par une agitation dehors. Un groupe d'enfants s'était rassemblé sur la place, leurs voix excitées résonnant à travers les fenêtres ouvertes du café. Parmi eux, une petite figure attira son regard, une fille âgée de pas plus de 10 ans, aux cheveux noirs en désordre et aux vêtements usés. Elle se tenait à l'écart des autres, ses yeux cherchant quelque chose ou quelqu'un. Pendant un instant, leurs regards se croisèrent. Les yeux de la fille étaient d'un bleu saisissant, une teinte si familière qu'elle provoqua un choc dans le comportement habituellement impassible de Cassel. Il se surprit à se pencher en avant, poussé par une envie inexplicable d'en savoir plus sur cet enfant. Mais aussi rapidement que le moment était venu, il passa. La fille se détourna, disparaissant dans la foule d'enfants. Cassel se recula, le cœur battant. Qu'y avait-il dans cet enfant qui l'avait autant affecté? Il secoua la tête, essayant de rejeter cette rencontre comme une simple coïncidence étrange. Pourtant, lorsqu'il se leva pour partir, il trouva ses yeux scrutant la place, cherchant un aperçu de ses yeux bleus obsédants. Le chemin de retour à son manoir fut un flou. Cassel avançait en pilote automatique, son esprit rejoint la brève rencontre à plusieurs reprises. En approchant des grilles en fer de son domaine, un éclat de couleur attira son attention. Nichée parmi les parterres de fleurs soigneusement entretenues se trouvait une seule dahlia bleue, une fleur qu'il n'avait pas vue depuis 15 ans. Cassel se figea, sa main suspendue au verrou de la grille. La dernière personne à cultiver des dahlias bleus dans ce jardin avait été Yadna, c'était sa passion, sa fierté. Après son décès, il avait ordonné au jardinier de maintenir les parterres de fleurs exactement comme elle les avait laissés, mais les dahlias bleus n'étaient jamais réapparus jusqu'à présent. Avec des doigts tremblants, Cassel tendit la main pour toucher le pétale délicat. Elles étaient réelles, vibrantes et incroyablement présentes. Un frisson lui parcourut l'échine en se souvenant des paroles d'Yadna, datant de longtemps. Les dahlias bleus sont la façon de la nature de nous dire que les miracles existent, mon amour. Elles apparaissent quand nous en avons le plus besoin. En entrant dans le manoir, le silence qui lui apportait habituellement du réconfort semblait désormais oppressant. Les portraits sur les murs, tous choisis par Yadna, semblaient le regarder avec une intensité nouvelle. Dans le bureau, il se versa un verre de cognac, son rituel habituel du soir, arrivant quelques heures trop tôt. Cassel s'affonda dans son fauteuil en cuir,
les événements du matin tourbillonnant dans son esprit. La fille sur la place, la dahlia bleue dans le jardin. Pourrait-il être plus que de simples coïncidences? Pour la première fois depuis des années, il ressentit une étincelle de quelque chose qu'il avait longtemps cru éteinte, la curiosité. À mesure que la lumière de l'après-midi déclinait, projetant de longues ombres dans la pièce, Cassel prit une décision. Demain, il briserait sa routine. Il trouverait cette fille, apprendrait son histoire, peut-être, en faisant cela, il pourrait enfin commencer à démêler les mystères qui le hantaient depuis le décès d'Yadna. Il ne savait pas encore que cette simple décision mettrait en branle une chaîne d'événements qui briserait les murs soigneusement construits de sa solitude et le forcerait à affronter les secrets de son passé, des secrets bien plus enchevêtrés et dangereux qu'il n'aurait jamais pu l'imaginer. À la tombée de la nuit sur Lumia, Cassel Dalhomme se tenait près de la fenêtre de sa chambre, regardant la ville qu'il avait appelée maison si longtemps. Pour la première fois depuis 15 ans, il sentit le vent du changement dans l'air. S'il apporterait la rédemption ou la ruine, seul le temps le dirait. Le matin suivant, une énergie inhabituelle emplissait l'air. Cassel se réveilla plus tôt que d'habitude, son sommeil ayant été agité et rempli de rêves qu'il ne pouvait pas tout à fait se rappeler. En s'habillant, ses yeux ne cessaient de se tourner vers la photographie encadrée sur sa table de nuit, une photo d'Yadna, son sourire radieux, ses yeux bleus pétillants d'une joie secrète. Aujourd'hui, plus que jamais, il ressentait fortement son absence. Déterminé à briser sa routine de longue date, Cassel quitta le manoir avant que le soleil ne soit complètement levé. Les rues de Lumia étaient calmes, les pavés encore humides de la brume de la nuit. Il se retrouva à marcher vers la place de la ville, espérant apercevoir la mystérieuse fille d'hier. En approchant de la place, le son de voix étouffées attira son attention. Dans un coin isolé, partiellement caché par l'ombre d'un vieux chêne, se tenait une femme âgée engagée dans ce qui semblait être une conversation intense avec un jeune garçon. Cassel n'aurait pas prêté beaucoup d'attention à moins qu'un mot ne retienne son oreille, Yadna. Son cœur fit un bond. Cassel ralentit son pas, s'efforçant d'en entendre plus sans attirer l'attention. La voix de la femme était basse et urgente. Il faut être prudent, la fille est la clé, mais il y en a qui ne reculeront devant rien pour garder la vérité enterrée. Le garçon acquiesça solennellement avant de s'élancer, disparaissant dans l'une des ruelles étroites qui traversaient l'ancienne ville. La femme âgée resta, son regard suivant le garçon jusqu'à ce qu'il soit hors de vue. Lorsqu'elle se retourna, ses yeux croisèrent ceux de Cassel, et un éclat de reconnaissance passa sur son visage buriné. Pendant un instant, aucun des deux ne bougea, puis avec une grâce qui démentait ses années, la femme s'approcha de Cassel. « Monsieur Dalhomme, dit-elle d'une voix teintée d'un accent qu'il ne pouvait pas tout à fait identifier, j'espérais que nos chemins se croiseraient. » L'esprit de Cassel s'emballa. Qui était cette femme et comment connaissait-elle Yadna? « Je crains que vous me mettiez en position désavantageuse, madame, répondit-il d'un ton soigneusement neutre. La femme sourit, bien que son sourire n'atteignît pas ses yeux. « Je m'appelle Stéphanie. Je suis une amie d'Yadna. » L'utilisation du présent par Cassel ne passa pas inaperçue. Il ressentit un mélange d'émotions monter en lui, curiosité, suspicion et une faible lueur d'espoir qu'il n'osait pas reconnaître. « Je vois, dit-il en luttant pour garder son calme, et qu'est-ce qui vous amène à Lumia après toutes ces années ?» Et Stéphanie jeta un coup d'œil autour, comme si elle vérifiait la présence d'espions. « Pas ici, dit-elle doucement. Il y a des oreilles partout, et ce que j'ai à vous dire n'est pas pour eux. Marchez avec moi, pour l'amour de Dieu, insista-t-elle. La mention du nom de sa défunte épouse lui donna un choc. Contre son meilleur jugement, Cassel se retrouva à marcher aux côtés de la femme âgée alors qu'elle le menait loin de la place. Ils marchèrent en silence pendant plusieurs minutes, serpentant à travers les rues étroites jusqu'à atteindre un petit jardin isolé caché derrière une vieille église. Et Stéphanie s'installa sur un banc, tapotant l'espace à côté d'elle en guise d'invitation. 15 ans, c'est longtemps pour garder des secrets, commença-t-elle, les yeux fixés sur un point au loin. Mais certains secrets sont trop dangereux pour être révélés, même après tant de temps. La patience de Cassel commençait à s'épuiser. Quel secret? Quel rapport tout cela a-t-il avec Yadna? Demanda-t-il. Et Stéphanie se tourna vers lui, son expression grave. Tout, Cassel. Cela concerne Yadna, vous, et un enfant qui n'aurait jamais dû être oublié. Le monde sembla basculer. Cassel agrippa le bord du banc, ses jointures devenant blanches. Un enfant, murmura-t-il, son esprit en ébullition. Quel enfant? Yadna a un enfant, répondit-elle d'une voix à peine audible. Votre enfant? Pendant un instant, tout ce que Cassel pouvait entendre était le battement de son propre cœur. C'est impossible, dit-il en secouant la tête. Yadna et moi, nous n'avons jamais eu d'enfant.
nous avons essayé, mais pas pendant votre mariage. Non, interrompit doucement Stéphanie avant que Cassel puisse répondre. Les implications de ces paroles frappèrent Cassel comme un coup physique. Il se leva brusquement, faisant les 100 pas dans le petit jardin alors qu'il tentait de comprendre ce qu'elle lui disait. Pourquoi avait-elle gardé cela pour lui? Pour tout le monde? Les yeux de Stéphanie étaient remplis d'un mélange de chagrin et de compréhension. Pour protéger l'enfant, Cassel. Pour vous protéger tous les deux. Il y avait un homme dangereux qui croyait que l'enfant était le sien. Yadna savait qu'il ne reculerait devant rien pour revendiquer ce qu'il considérait comme le sien. L'esprit de Cassel tournait à toute vitesse. Un enfant, l'enfant d'Yadna, peut-être son propre enfant et une menace dont il n'avait jamais entendu parler? Où est cet enfant maintenant? La femme âgée secoua la tête. Je ne sais pas. Yadna a organisé l'adoption du bébé pour le garder en sécurité, mais elle ne l'a jamais perdu de vue, même après sa disparition. Elle avait pris des mesures pour assurer la sécurité de l'enfant. Un souvenir traversa l'esprit de Cassel, la fille sur la place avec des yeux si douloureusement familiers. Pourrait-il s'agir de cet homme, demanda-t-il, sa voix empreinte d'émotion. Est-il toujours une menace? Le silence d'Estéphanie fut une réponse suffisante. Elle plongea sa main dans son sac, en sortant un petit carnet relié en cuir. Le journal d'Yadna, expliqua-t-elle en le tendant à Cassel. Pas tout, elle a détruit la plupart de ses notes pour protéger l'enfant, mais ce qui reste pourrait vous aider à comprendre et à la retrouver. Avec des mains tremblantes, Cassel prit le livre. Il semblait incroyablement lourd pour sa taille, chargé des secrets qu'il contenait. Pourquoi maintenant? Demanda-t-il en regardant Stéphanie avec un mélange de gratitude et de suspicion. Pourquoi me dire tout cela après tant d'années? La femme âgée se tenait là, le visage marqué par les lignes de souci. Parce que le passé ne reste jamais vraiment enterré, Cassel. Et je crains que l'homme dont je parlais ne soit plus proche que nous ne le pensons. Comme pour ponctuer ces mots, une horloge lointaine commença à sonner. Stéphanie jeta un coup d'œil vers le son, un éclat de peur traversant son visage. J'ai déjà dit trop, murmura-t-elle. Lisez le journal, trouvez l'enfant et quoi que vous fassiez, ne faites confiance à personne. Avant que Cassel ne puisse répondre, Stéphanie avait disparu, se fondant dans le labyrinthe des rues de Lumia aussi rapidement et mystérieusement qu'elle était apparue. Il resta seul dans le jardin, serrant le journal d'Yadna contre lui, son monde irrévocablement changé. En rentrant au manoir, l'esprit de Cassel bouillonnait de questions. Qui était cet homme dangereux dont parlait Stéphanie? Combien de sa vie avec Yadna avait été construite sur des secrets et des demi-vérités? Et surtout, où était l'enfant maintenant? Une jeune femme, qui pourrait être sa fille, la dahlia bleue dans son jardin semblait prendre une nouvelle signification alors qu'il la regardait passer. Peut-être un signe que le moment de la vérité était enfin venu. En entrant dans son bureau et en verrouillant la porte derrière lui, Cassel savait que la vie qu'il avait soigneusement construite au cours des 15 dernières années était sur le point de se défaire. Prenant une profonde inspiration, il ouvrit le journal d'Yadna. À la première page, dans son écriture élégante, se trouvait une seule ligne qui fit arrêter son cœur. « Ah mon cher Cassel, si tu lis ceci, je suis tellement désolé. La vérité est bien plus compliquée que tu ne pourrais l'imaginer. » Alors que Cassel commençait à lire, il réalisa que le mystère entourant le passé d'Yadna et son propre avenir ne faisait que commencer à se dévoiler. Le bureau, autrefois un sanctuaire d'ordre et de calme, ressemblait maintenant à une prison pour Cassel. Des heures s'étaient écoulées depuis qu'il avait commencé à lire le journal d'Yadna, et à chaque page tournée, son monde s'inclinait davantage sur son axe. L'écriture élégante qui lui avait autrefois apporté du réconfort semblait maintenant se moquer de lui avec ses secrets. Les mots d'Yadna peignaient le portrait d'une vie qu'il n'avait jamais connue, d'une jeune femme à peine sortie de l'adolescence, prise dans une toile de tromperie et de danger. Elle écrivait d'un homme nommé Victor Salvatore, une figure qui pesait lourd dans son passé. Son nom apparaissait encore et encore, chaque mention empreinte d'un mélange de peur et de regret. L'obsession de Victor grandit chaque jour, disait une entrée. Il parle de notre enfant comme si c'était déjà le sien, une possession à revendiquer. Je crains ce qu'il pourrait faire s'il connaissait la vérité, que le bébé n'est pas du tout le sien. Les mains de Cassel tremblaient en lisant ces mots. L'implication était claire, mais le journal n'offrait aucune explication supplémentaire. Qui donc était le père? Pourrait-il vraiment l'être, comme Stéphanie l'avait suggéré? Alors que le soleil commençait à se coucher, projetant de longues ombres dans la pièce, Cassel tomba sur une entrée qui fit couler son sang-froid. J'ai pris la décision la plus difficile de ma vie aujourd'hui. Ma belle-fille, ma petite Aurélia, sera plus en sécurité loin de moi. Les papiers d'adoption sont signés.
Mon cœur se brise, mais je sais que c'est le seul moyen de la protéger de la portée de Victor. Un jour, j'espère qu'elle comprendra. Un jour, j'espère avoir le courage de dire la vérité à Cassel. Le nom Aurélia résonna dans l'esprit de Cassel, apportant avec lui une vague d'émotions qu'il ne pouvait commencer à traiter. Une fille, il en avait une enfant qu'Yadna avait dû abandonner pour la protéger. Les dernières pages du journal étaient remplies de messages codés et de notes cryptiques. Yadna écrivait d'un plan de secours et d'un gardien qui veillerait sur Aurélia si quelque chose devait arriver. La dernière entrée, datée de quelques jours avant le décès d'Yadna, était particulièrement inquiétante. Si tu lis ceci, mon amour, cela signifie que je ne suis plus là pour protéger notre fille. Trouve-la, Cassel, garde-la en sécurité. La dahlia bleue fleurira quand le moment sera venu. Fais confiance à son message. Cassel ferma le journal, son esprit submergé par les révélations. La dahlia bleue dans le jardin n'était pas une simple coïncidence, c'était un signe, un message d'Yadna venant d'au-delà. Avec un nouveau but, il se leva et se dirigea vers la fenêtre. La ville de Lumia s'étendait devant lui, ses lumières scintillant dans le crépuscule naissant. Quelque part là-bas se trouvait Aurélia, sa fille, peut-être en danger et inconsciente de sa véritable identité. Un coup léger à la porte du bureau le fit sursauter, le sortant de sa rêverie. Monsieur Dalhomme, c'était Helena, sa femme de ménage. Il y a quelqu'un qui veut vous voir, une jeune fille. Elle dit que c'est urgent. Le cœur de Cassel s'emballa. Pourrait-il s'agir d'elle? Il se ressaisit et ouvrit la porte pour la montrer à Helena. Quelques instants plus tard, une petite silhouette entra dans le bureau. C'était la fille de la place, ses yeux bleus grands ouverts, empreints d'un mélange de peur et de détermination. De près, leur ressemblance avec Yadna était indéniable. Monsieur Dalhomme, dit-elle d'une voix à peine audible, je m'appelle Aurélia et je pense que vous pourriez être mon père. Le monde sembla retenir son souffle alors que Cassel regardait l'enfant devant lui, la fille qu'il n'avait jamais connue. À cet instant, il fit un vœu silencieux, il la protégerait coûte que coûte. Il ne savait pas encore que les dangers tapis dans l'ombre se refermaient déjà sur lui, prêt à tester ce vœu jusqu'à ses limites. L'horloge grand-père dans le couloir sonna 9 coups, sa résonance profonde emplissant le silence tendu du bureau de Cassel. Aurélia était assise sur le bord d'un fauteuil en cuir surdimensionné, sa petite silhouette presque engloutie par son volume. Ses yeux, si étonnamment semblables à ceux d'Yadna, parcouraient la pièce, prenant tout en compte, les étagères au sol, les bibliothèques, le globe antique et les portraits d'ancêtres au visage sévère. Cassel se tenait près de la cheminée, luttant pour trouver les mots. Comment entamer une conversation avec une fille qu'il vient tout juste de découvrir? Il s'écarta la gorge. Aurélia, commença-t-il, le nom lui semblant étranger pourtant juste sur sa langue. Comment m'as-tu trouvé? Le regard de la fille se posa sur lui, un mélange de lassitude et d'espoir dans ses yeux. J'ai toujours su qui tu étais, d'une certaine manière, dit-elle doucement. La femme qui m'a élevé, sœur Magdalena, me racontait des histoires sur ma mère et sur toi. Le front de Cassel se fronça. Sœur Magdalena? Tu as été élevée dans un orphelinat? Aurélia hocha la tête. À l'orphelinat Sainte-Catherine, juste à l'extérieur de la ville. Sœur Magdalena, elle n'était pas comme les autres religieuses. Elle m'a toujours porté une attention particulière, s'assurant toujours que j'étais en sécurité. Une ombre traversa le visage de Cassel, mais la semaine dernière, elle avait disparu. C'est à ce moment-là que j'ai su que je devais te trouver. L'esprit de Cassel s'emballa. Pourrait-elle être la gardienne dont Yadna avait parlé dans son journal? Aurélia, dit-il doucement en s'agenouillant pour être à sa hauteur. Peux-tu me dire ce qui s'est passé? Pourquoi as-tu dû quitter l'orphelinat? La lèvre inférieure de la fille trembla légèrement, mais sa voix resta ferme. La nuit où sœur Magdalena a disparu, j'ai entendu 2 hommes parler. Ils ont mentionné mon nom et le tien. Ils ont dit que c'était le moment de récupérer elle, à tout. Elle leva les yeux vers Cassel, ses yeux remplis de larmes non versées. J'avais peur. Je me souvenais des histoires sur toi, sur cette maison. Alors j'ai fui. Un frisson parcourut l'échine de Cassel. Le danger qu'Yadna avait craint toutes ces années-là était toujours bien réel. Il étendit la main, hésitant un instant avant de prendre doucement celle d'Aurélia. Tu es en sécurité maintenant, dit-il, surpris par la férocité dans sa propre voix. Je ne laisserai personne te faire du mal. Pour la première fois depuis son arrivée, le visage d'Aurélia s'adoucit en un petit sourire. Crois-tu que je suis ta fille? Demanda-t-elle. Cassel hocha la tête, une boule se formant dans sa gorge. Oui, je le crois. Ta mère, dit-elle, elle m'a laissé un journal. Elle m'a parlé de toi à sa manière.
Il fit une pause, choisissant soigneusement ses prochains mots. Aurélia, il y a tellement de choses que je ne comprends pas encore, tellement de choses que je dois découvrir. Mais je te promets que nous affronterons tout ce qui viendra ensemble. Comme si à l'instant même, un fort fracas retentit quelque part dans le manoir. Cassel se leva d'un bond, se positionnant instantanément entre Aurélia et la porte. « Reste ici » murmura-t-il d'une voix urgente. « Verrouille la porte derrière moi et n'ouvre à personne d'autre. » Il s'éclipsa du bureau, le cœur battant. Le bruit provenait de la direction de la bibliothèque. En s'approchant discrètement, il entendit des voix basses et le bruit de tiroirs qui s'ouvraient et se fermaient. En tournant la coin, Cassel vit deux hommes en vêtements sombres fouiller son bureau. L'un d'eux leva un cadre photo montrant une image d'Yadna. « Ça doit être ça » murmura l'homme. La vieille femme a dit que la clé serait avec sa photo. Les poings de Cassel se serrèrent. Ce doivent être les mêmes hommes qu'Aurélia a entendus à l'orphelinat. Mais quelle clé recherchait-il et quel rapport la vieille femme y a-t-elle avec tout cela? Avant qu'il ne puisse décider d'une action, une petite main s'immisça dans celle d'Aurélia, qui se tenait à ses côtés. Ses yeux grands ouverts mais déterminés. « Je ne pouvais pas rester là seule » murmura-t-elle. Cassel voulait la gronder pour ne pas avoir écouté, mais il n'y avait pas de temps. Les intrus se rapprochaient de la porte. Il prit une décision en une fraction de seconde, courir. Il murmura à Aurélia de se diriger vers le jardin, de se souvenir de la dahlia bleue, puis il s'éloigna rapidement. Cassel se retrouva face aux intrus. « Messieurs, dit-il d'une voix froide et stable, je crois que vous êtes en train de franchir des limites. » Les hommes se retournèrent, la surprise laissant rapidement place à la menace. Le plus grand des deux s'avança, un sourire tordu sur les lèvres. « Monsieur Dalhomme, je présume que nous avons des questions à vous poser au sujet de votre défunte épouse et d'une certaine petite fille. » L'esprit de Cassel s'emballa. Il devait gagner du temps pour éloigner ces hommes d'Aurélia. « Je crains de ne pas savoir de quoi vous parlez, dit-il en s'approchant de l'épée antique accrochée au mur. Mais je serais heureux de discuter de cette affaire avec les autorités. » Le sourire de l'homme s'élargit. « Oh, je ne pense pas que ce sera nécessaire. Vous voyez, nous avons des amis haut placés. Personne ne vous remarquera si vous disparaissez. » Alors que les hommes avançaient, la main de Cassel se referma sur la garde de l'épée. Bien qu'il ait vécu une vie de routine tranquille pendant les 15 dernières années, les instincts de sa jeunesse, des jours qu'il avait tant essayé d'oublier, refirent surface. « Je ne serais pas si sûr de cela » grogna Cassel en levant l'épée dans une position défensive. « Je me suis fait manquer depuis 15 ans. Il est temps que je sois retrouvé. » La bibliothèque éclata en chaos alors que Cassel affrontait les intrus. Dehors, dans le jardin, une petite silhouette se cachait près d'une dahlia bleue, attendant et observant. La vie tranquille que Cassel avait construite pour lui-même s'effritait, mais des ruines émergeraient à un nouveau but, nécessitant toute la force, la ruse et l'amour qu'il possédait. Alors que les sons de lutte résonnaient à travers le manoir, Aurélia serra la dahlia bleue contre son cœur, murmurant une prière qu'elle avait apprise il y a longtemps. « Protège-nous, mère, guide-nous vers la maison. » Elle ne savait pas encore que le voyage vers la maison serait bien plus périlleux et extraordinaire qu'elle ne l'aurait jamais imaginé. Le choc du métal contre le métal résonna dans la bibliothèque alors que Cassel parait un coup de l'un des intrus. Des années de vie sédentaire avaient eu raison de lui, mais la mémoire musculaire d'un passé longtemps enfoui s'activa. Il bougea avec une grâce qui démentait son âge, l'épée antique devenant une extension de son bras. « Qui t'a envoyé, Cassel » demanda-t-il, sa voix stable malgré l'effort. Le plus grand des deux hommes, un brute avec une cicatrice courant sur sa joue gauche, se jeta en avant. « Tu sais qui nous sommes » grogna-t-il. « Le patron attend ce moment depuis longtemps, Dambe. Remets-nous la fille et peut-être que nous te laisserons vivre. » L'esprit de Cassel s'emballa. Le patron, cela pouvait-il être Victor Salvatore, l'homme qu'Yadna avait tant craint? Il n'eut pas le temps de réfléchir. Le second intrus, un homme svelte aux yeux froids et calculateurs, encercla Cassel, essayant de le flanquer. Avec un mouvement rapide, Cassel renversa un lourd objet de l'étagère, le faisant s'écraser sur le visage de l'homme svelte. La distraction momentanée fut tout ce dont il avait besoin. Il donna un coup de pied, prenant le plus grand homme au dépourvu et le faisant trébucher vers son compagnon. « Je ne sais pas qui est votre patron, Cassel, ment-il, sa voix emplie d'une conviction qu'il ne ressentait pas vraiment. Mais vous avez fait une grave erreur en venant ici. » L'homme cicatrisé essuya du sang de sa lèvre, ses yeux se plissant. « Nous savons que la fille est ici, Dalm. C'est seulement une question de temps avant que nous la trouvions. » Un frisson parcourut l'échine de Cassel. Comment savait-il pour Aurélia? Son emprise sur l'épée se resserra alors qu'il se positionnait entre les intrus et la porte.
vous ne la toucherez pas, grogna-t-il. L'homme svelte, récupérant du coup, sortit un couteau papillon. Ne compliquez pas les choses, vieux. Le patron veut ce qui lui revient de droit. Cassel ne put cacher le dégoût dans sa voix. Elle est une enfant, pas une possession. Les hommes échangèrent un regard qui fit couler le sang de Cassel. Ils savaient quelque chose au-delà de l'existence d'Aurélia. Avant que l'une ou l'autre des parties puisse faire un autre mouvement, le bruit de verre brisé retentit quelque part dans le manoir. Les trois hommes se figèrent, leur tête se tournant vers le bruit. Aurélia, pensa Cassel, avait-elle forcé l'entrée quelque part ou y avait-il quelqu'un d'autre dans la maison? Profitant de la distraction momentanée, Cassel se jeta en avant, le bout de son épée attrapant le bras de l'homme svelte. L'intrus cria « Lâche ton couteau !» L'homme cicatrisé cria à son compagnon de trouver la fille, « Je m'occupe de lui !» Alors que l'homme svelte se précipitait hors de la bibliothèque, Cassel se retrouva en combat avec le plus grand intrus. L'homme était fort, mais Cassel avait le désespoir et l'amour pour une fille qu'il venait de rencontrer de son côté. Leur lutte les fit traverser la bibliothèque, renversant des chaises et envoyant des livres volés. Cassel sentait sa force diminuer, mais il ne pouvait pas abandonner, pas maintenant, pas quand Aurélia avait besoin de lui. Un souvenir traversa son esprit, Yadna se tenant dans cette même bibliothèque, sa main reposant sur un livre particulier. Parfois, mon amour, avait-elle dit, la meilleure défense est cachée à la vue de tous. Avec une soudaine poussée d'énergie, Cassel repoussa l'intrus et se précipita vers l'étagère. Ses doigts trouvèrent le bord du livre qu'Yadna avait touché il y a tant d'années, L'art de la guerre de Sun Tzu. En le tirant, un léger clic résonna dans la pièce. Une section de l'étagère s'ouvrit, révélant un passage caché. Les yeux de l'homme cicatrisé s'élargirent de surprise. « Quoi ?» demanda Cassel, ne lui laissant pas le temps de finir. D'un coup de pied bien ciblé, il envoya l'intrus s'écraser contre un lourd bureau en chêne. La tête de l'homme heurta le bord avec un bruit sourd et il s'effondra au sol, inconscient. Haletant lourdement, Cassel fixa le passage secret. Depuis combien de temps était-il là? Quels autres secrets Yadna lui avait-elle cachés? Il n'y avait pas de temps pour réfléchir. Aurélia était encore en danger. Attrapant une lampe de poche dans le tiroir du bureau, Cassel plongea dans le passage sombre, priant de ne pas être trop tard. Alors que l'étagère se refermait derrière lui, Cassel se retrouva dans un couloir étroit et poussiéreux. Le faisceau de sa lampe révélait des toiles d'araignée et des empreintes dans la poussière, récentes. Quelqu'un avait été ici récemment. Son cœur battant la chamade, Cassel avança. Le passage semblait s'incliner vers le bas, le menant plus profondément dans les entrailles du manoir. Il pouvait entendre des sons faibles venant devant, des voix et ce qui ressemblait à des pleurs. Aurélia, murmura-t-il, accélérant le pas. Le couloir serpentait et Cassel réalisa soudain qu'il n'était plus seulement sous son manoir. Ce passage semblait s'étendre au-delà des limites de sa propriété, peut-être sous les rues même de Lumia. Après ce qui sembla être une éternité, le passage s'élargit en une petite chambre. Le faisceau de la lampe de Cassel balaya la pièce, révélant des étagères remplies de dossiers poussiéreux et de vieilles photographies. Au centre se trouvait un petit coffre-fort, sa porte entr'ouverte. Là, recroquevillée dans un coin, se tenait Aurélia, ses yeux grands ouverts de peur. À côté d'elle, inconscient sur le sol, se trouvait l'homme svelte. Aurélia, se précipita Cassel, se mettant à genoux à ses côtés. « Ça va? Est-ce qu'il t'a blessé ?» La fille secoua la tête, sa voix tremblante. « Non, non. Je me souvenais de quelque chose que sœur Magdalena m'avait dit une fois, sur une technique spéciale pour me protéger. Quand il m'a attrapé, j'ai juste réagi. » Cassel regarda l'homme inconscient, un mélange de fierté et de préoccupation se lisant sur son visage. « Tu as bien fait, dit-il doucement en serrant Aurélia dans une étreinte chaleureuse. Tu es en sécurité maintenant. » Alors qu'Aurélia s'accrochait à lui, le regard de Cassel tomba sur le coffre-fort ouvert. À l'intérieur, il pouvait voir une pile de documents et une petite boîte ornée. Quels que soient les secrets qu'Yadna avait gardés, les réponses semblaient être juste là. Mais avant qu'il ne puisse enquêter davantage, un bruit venant du passage le fit se raidir. Des pas se rapprochaient, de plus en plus forts à chaque seconde. Cassel se tenait, se positionnant devant Aurélia. « Reste derrière moi » murmura-t-il en levant à nouveau l'épée. Une silhouette émergea des ombres, mais ce n'était pas un autre intrus. C'était Estéphanie, la vieille femme de la place. Ses yeux remplis d'un mélange de soulagement et d'appréhension passèrent entre Cassel, Aurélia et l'homme inconscient au sol. « Je vois que vous avez découvert le plan de secours d'Yadna, dit-elle d'une voix résonnante dans la petite chambre. Mais je crains que nos ennuis soient loin d'être terminés, Cassel.
Le passé nous a finalement rattrapés tous. Avec des milliers de questions défilant dans son esprit, Cassel réalisa que le mystère entourant Yadna, Aurelia et son propre passé était bien plus complexe et dangereux qu'il n'aurait jamais pu l'imaginer. Les échos du passé devenaient plus forts et le moment des réponses était enfin venu. L'air dans la chambre cachée semblait épais de tension et de secrets non dits. Cassel se tenait protecteur devant Aurelia, les yeux fixés sur Stéphanie. L'apparition soudaine de la vieille femme avait soulevé plus de questions que de réponses. « Comment as-tu trouvé l'endroit » demanda-t-il, la voix basse et méfiante. Le regard d'Stéphanie s'adoucit lorsqu'il se posa sur Aurelia. « Je connais cet abri depuis des années, Cassel. Yadna et moi l'avons préparé ensemble il y a longtemps. » Aurelia émergea timidement de derrière Cassel, sa curiosité momentanément surpassant sa peur. « Tu connaissais ma mère » demanda-t-elle. Un sourire triste traversa le visage d'Stéphanie. « Oui, enfant. J'étais sa confidente, sa protectrice, et son plus grand regret. » Cassel serra l'épée plus fort. « Explique maintenant. » Stéphanie soupira, regardant soudainement tous ces ans. « Nous n'avons pas beaucoup de temps. Ces hommes à l'étage ne sont que le début. Victor Salvatore a finalement trouvé la piste et il ne s'arrêtera pas avant d'obtenir ce qu'il croit être légitimement à lui. » À la mention du nom de Victor, Aurelia laissa échapper un petit souffle. « J'ai entendu ce nom avant » murmura-t-elle. Dans mes rêves, une voix d'homme en colère et effrayante disait toujours ce nom. Un frisson parcourut l'échine de Cassel. « Victor Salvatore, qui est-il et que veut-il avec Aurelia » demanda-t-il. La vieille femme s'approcha du coffre-fort ouvert, ses mains tremblant légèrement alors qu'elle atteignait la boîte ornée. « Victor est un homme de grand pouvoir et encore plus cruel. Il y a des années, lui et Yadna ont brièvement été impliqués. Quand elle a essayé de le quitter, il est devenu obsédé, convaincu que tout enfant qu'elle pourrait avoir serait le sien. » Elle ouvrit la boîte, révélant une petite clé USB et un médaillon. Yadna savait que la vérité finirait par éclater. Elle a tout laissé ici, des preuves des crimes de Victor, la véritable parenté d'Aurelia et la clé pour accéder à un compte qui pourrait faire tomber l'empire entier de Victor. L'esprit de Cassel était en ébullition. La véritable parenté ? Les yeux de Stéphanie le rencontrèrent. C'est le tien, Cassel. Vraiment le tien ? Yadna avait découvert qu'elle était enceinte peu de temps après t'avoir rencontré, mais avant votre mariage. Elle l'a caché de tout le monde, craignant la réaction de Victor. Une vague d'émotions submergea Cassel, soulagement, joie et une profonde tristesse pour les années perdues. Il sentit la petite main d'Aurelia se glisser dans la sienne, et il la serra doucement. « Mais pourquoi ne m'a-t-elle pas dit ?» demanda-t-il, sa voix emplie d'émotion. « Nous aurions pu protéger Aurelia ensemble. » Et Stéphanie secoua la tête. La portée de Victor est vaste. Elle craignait qu'il ne vous détruise tous les deux en vous gardant dans l'ignorance. Elle espérait vous garder en sécurité ? Un bruit venant du passage les fit tous figer. « Nous devons partir » dit Stéphanie avec urgence. « Il y a une autre sortie connue seulement de moi et d'Yadna. Elle mène à une maison sûre en périphérie de la ville. » Cassel hésita, regardant les documents dans le coffre-fort. « Mais les preuves sont toutes copiées sur cette clé USB » demanda-t-il. « Je l'ai vérifié » répondit Stéphanie en tenant la clé USB. « Maintenant, nous devons partir. » Alors qu'il se précipitait vers une porte cachée à l'arrière de la chambre, Aurelia s'arrêta soudainement. « Attends » cria-t-elle en courant vers le coffre-fort. Avant que Cassel ne puisse la stopper, elle avait attrapé le médaillon. « La voix de ma mère, elle mentionnait toujours un médaillon » expliqua-t-elle en le serrant fort. « Il n'y a pas de temps pour discuter, les pas approchent. » Cassel ramassa Aurelia dans ses bras et ils se glissèrent à travers la porte cachée, juste au moment où des voix éclataient dans la chambre derrière eux. Le nouveau passage était plus étroit et plus raide que le précédent. Ils avancèrent aussi rapidement que possible dans la faible lumière de la lampe de Cassel, les sons de poursuite s'estompant à mesure qu'ils descendaient plus profondément dans la terre. « Où mène ce tunnel » demanda Aurelia entre deux souffles. « Aux anciennes catacombes sous Lumia » répondit Stéphanie. « De là, nous pouvons accéder au système de tunnels qui mène hors de la ville » expliqua-t-elle. En se précipitant à travers le passage sinueux, l'esprit de Cassel était en ébullition. Tout son monde avait été bouleversé en une journée. Il avait une fille courageuse et belle, qui était maintenant en grand danger, et Yadna, sa bien-aimée, avait porté tant de douleur et de peur seule. Après ce qui sembla être des heures, mais était probablement seulement des minutes, ils émergèrent dans une vaste chambre souterraine. De vieilles arches en pierre s'élevaient au-dessus d'eux et l'air était épais de l'odeur moisie des siècles passés.
Reposez-vous ici un instant, dit Stéphanie, son souffle venant en courte bouffée. Nous devrions être en sécurité pour l'instant. Alors qu'ils reprenaient leur souffle, Aurélia ouvrit sa main, révélant le médaillon. Ses doigts tremblaient en essayant de l'ouvrir, mais la fermeture semblait coincée. « Laisse-moi, Cassel, dit-il doucement, ses années d'expérience avec les antiquités lui donnant un toucher délicat. Avec un léger clic, le médaillon s'ouvrit. À l'intérieur se trouvait une petite photo d'Yadna, souriante et radieuse, et à côté, une mèche de cheveux de la même couleur sombre riche que ceux d'Aurélia. Des larmes montèrent aux yeux d'Aurélia. « C'est elle, murmura-t-elle. C'est vraiment elle. » Cassel sentit ses propres yeux piquer en regardant la photo de sa défunte épouse. Tant de secrets, tant de temps perdu. Mais en regardant Aurélia, il sentit une détermination féroce croître en lui. Il n'avait peut-être pas été là pour le début de sa vie, mais il ferait tout ce qui était en son pouvoir pour la protéger. À cet instant, la voix d'Stéphanie perça ses pensées. « Nous devons continuer. La maison sûre n'est pas loin maintenant. » Alors qu'ils se préparaient à poursuivre leur voyage, un bruit lointain résonna à travers les catacombes. Des voix et le faisceau des lampes torchées se reflétaient sur les murs. « Ils sont persistants, je leur donnerai ça, » murmura Cassel. Il se tourna vers Stéphanie. « Tu as dit que tu étais la protectrice d'Yadna. J'espère que tu es prête à étendre cette protection à sa fille. » Les yeux de l'ancienne femme brillaient de détermination malgré ses années. « Si nécessaire, je le suis. Maintenant, suis-moi de près. Le chemin devant est traître, mais c'est notre seule sortie. » Alors qu'il plongeait plus profondément dans les catacombes, Cassel tenait fermement la main d'Aurélia. Le poids de l'épée dans son autre main lui rappelait constamment les dangers qu'ils affrontaient, mais pour la première fois en 15 ans, il se sentait vraiment vivant. Il avait un but, une raison de se battre. Les secrets du passé se démêlaient, apportant avec eux de nouveaux dangers et des alliés inattendus. Mais alors qu'il naviguait dans les tunnels sombres sous Lumia, Cassel fit un vœu silencieux. Quels que soient les défis à venir, quelles que soient les vérités encore à révéler, il les affronterait de front. Pour Aurélia, pour Yadna, pour la famille qu'il n'avait jamais su qu'il avait, et pour l'avenir qu'il était déterminé à protéger. Les échos de leur pas s'estompaient dans les ténèbres alors que les anciens tunnels de Lumia devenaient la scène improbable d'une histoire d'amour, de perte et de rédemption qui se préparait depuis des décennies. Les catacombes étiraient devant eux comme un labyrinthe d'ombres et de secrets. Cassel, Aurélia et Stéphanie avançaient rapidement à travers les passages étroits, leurs pas résonnant sur les pierres anciennes. L'air était épais de l'odeur moisie des siècles passés et la seule lumière provenait de la lampe de Cassel, projetant des ombres inquiétantes sur les murs. « Combien de temps encore » murmura Cassel, sa main fermement serrée autour d'Aurélia. Stéphanie jeta un coup d'œil en arrière. « Pas loin maintenant. Il y a une vieille chapelle plus loin qui se connecte au système de tunnels menant hors de la ville. » En tournant un coin, le faisceau de la lampe torche illumina une vaste chambre. Des arches en pierre effondrées s'élevaient au-dessus d'eux et des statues usées de saints oubliés se tenaient en silence le long des murs. « Reposez-vous ici un instant, » répéta Stéphanie, son souffle venant en courte bouffée. « Nous devrions être en sécurité pour l'instant. » Aurélia s'assit au sol, sa petite silhouette tremblant de fatigue. Cassel s'agenouilla à ses côtés, le souci gravé sur son visage. « Ça va, petite ?» Elle hocha la tête, esquissant un faible sourire. « Je vais bien, juste fatigué et effrayé. » Cassel sentit une douleur dans son cœur. En une journée, cet enfant, sa fille, avait vu tout son monde bouleversé. Il tendit la main, effleurant doucement une mèche de cheveux de son visage. « Je sais que c'est effrayant, mais je te promets que je ne te laisserai rien arriver. » Alors qu'Aurélia se penchait dans son toucher, Cassel s'émerveilla de la connexion instantanée qu'il ressentait avec elle. C'était comme si une pièce de son cœur qu'il ne savait même pas manquer avait soudainement trouvé sa place. Stéphanie observait leur interaction avec un mélange de tristesse et d'affection. « Tu as ses yeux, tu sais, dit-elle doucement à Aurélia. Les yeux de ta mère, si pleins de vie et de curiosité. » La main d'Aurélia se posa sur le médaillon autour de son cou. « Peux-tu me parler d'elle, ma mère ?» demanda-t-elle. Stéphanie s'installa sur un morceau de maçonnerie effondré, ses yeux prenant un air lointain. Yadna était extraordinaire, brillante, gentille et farouchement protectrice envers ceux qu'elle aimait. Elle avait une façon de voir le meilleur chez les gens, même quand ils ne pouvaient pas le voir eux-mêmes. Cassel écouta attentivement, buvant chaque mot sur la femme qu'il pensait si bien connaître. « Comment vous êtes-vous rencontrés ?» demanda-t-il. Une ombre passa sur le visage d'Stéphanie. « C'était compliqué. Je n'ai pas toujours été la personne que tu vois devant toi. Dans ma jeunesse, je travaillais pour Victor Salvatore. » Cassel se raida,
sa main se resserrant instinctivement autour d'Aurélia. Tu travaillais pour lui, l'homme qui nous chasse maintenant? Estéphanie hocha la tête, son expression empreinte de douleur. Je ne suis pas fier de cela. L'organisation de Victor était impliquée dans beaucoup de choses peu recommandables. J'étais jeune, désespéré pour de l'argent et un sens d'appartenance. Mais puis j'ai rencontré Yadna. Elle était comme un rayon de soleil dans ce monde sombre. Elle voyait au-delà du charme de Victor, jusqu'au monstre qu'il était vraiment. Et elle voyait quelque chose en moi que j'avais longtemps oublié, l'espoir. Aurélia se pencha en avant, captivée. Que s'est-il passé ensuite? Yadna avait prévu de quitter Victor, mais elle découvrit qu'elle était enceinte de Cassel. Estéphanie poursuivit. Yadna a découvert qu'elle était enceinte de toi, Cassel. Victor n'aurait jamais laissé partir s'il pensait que l'enfant était le sien. Alors elle s'est tournée vers moi pour obtenir de l'aide. L'esprit de Cassel était en ébullition. Pourquoi n'es-tu pas venu à moi? Nous étions tous prêts à être ensemble à ce moment-là. Estéphanie soupira. Elle voulait te protéger. La portée de Victor était vaste, sa vengeance terrible. Cavaton craignait qu'il ne vous détruise tous les deux s'il connaissait la vérité. Un lourd silence tomba sur le groupe alors que le poids des sacrifices d'Yadna s'abattait sur Cassel, remplissant son cœur d'un mélange d'amour, de chagrin et de frustration. Tant d'années perdues, tant de secrets gardés. Soudain, un bruit lointain résonna à travers les catacombes, des voix et des faisceaux de lampes torchées rebondissant sur les murs. Ils avaient trouvé l'entrée? Estéphanie dit d'une voix tendue, « Nous devons partir maintenant. » Alors qu'il se précipitait pour se lever, le pied d'Aurélia heurta une pierre lâche. Elle trébucha, sa main glissant de la prise de Cassel, et avec un petit cri, elle tomba, disparaissant dans une fissure cachée dans le sol de la chambre. « Aurélia !» s'écria Cassel, son cœur bondissant dans sa gorge alors qu'il se jetait en avant, ses mains saisissant l'air vide. Estéphanie était à ses côtés en un instant. Elle pointa son faisceau de lampe torche vers une ouverture étroite. C'est un vieux tunnel d'évasion, probablement utilisé par des moines il y a des siècles. Sans hésitation, Cassel se glissa à travers l'ouverture, appelant doucement « Aurélia, peux-tu m'entendre ?» Un faible gémissement répondit « Papa, je suis là. J'ai peur. » Le mot de papa fit bondir le cœur de Cassel. Il avança, ignorant le grattement des pierres rugueuses contre sa peau. « J'arrive, ma chérie. Reste où tu es. » Le tunnel s'élargit légèrement et Cassel se retrouva dans une petite chambre circulaire. Aurélia était recroquevillée dans un coin, ses yeux grands ouverts de peur. Dès qu'elle le vit, elle se jeta dans ses bras. « Je t'ai » murmura-t-il en la serrant contre lui. « Je suis là. Tu es en sécurité maintenant. » Alors qu'il se tournait pour repartir, quelque chose attira son regard sur le mur éloigné de la chambre. À peine visible dans la faible lumière, une série de symboles étranges était gravée dans la pierre. « Est-ce que tu vois ça, Aurélia ?» dit-il, désignant les symboles. « Je pense que tu dois voir ça. » La vieille femme se faufila à travers l'ouverture, son souffle s'arrêtant lorsqu'elle vit les marques. « C'est impossible, murmura-t-elle. »« Qu'est-ce que c'est ?» Cassel demanda, sentant la prise d'Aurélia se resserrer. Estéphanie passa ses doigts sur les symboles, son expression un mélange d'admiration et de peur. « C'est un ancien chiffre, une des manières dont Yadna et moi communiquions en secret. Mais c'est récent. » Que dit-il? Aurélia posa sa curiosité momentanément sur sa peur. Estéphanie regarda Cassel dans les yeux, sa voix à peine audible. Cela dit, la vérité se cache sous la dahlia bleue. Fais confiance uniquement au gardien du médaillon. Un frisson parcourut l'échine de Cassel. La dahlia bleue dans son jardin, le médaillon autour du cou d'Aurélia, cela ne pouvait pas être une coïncidence. Avant qu'il puisse traiter cette nouvelle information, le son de voix s'intensifiait, se rapprochant de plus en plus. « Nous devons partir » pressa Estéphanie. « Ce tunnel pourrait être notre seule chance. » Alors qu'il se hâtait plus profondément dans le passage inconnu, l'esprit de Cassel était en ébullition. Les mystères entourant Yadna semblaient se multiplier à chaque révélation. Mais une chose était claire, les réponses qu'il cherchait étaient plus complexes et potentiellement plus dangereuses qu'il ne l'aurait jamais pu imaginer. Avec la main fermement serrée dans celle d'Aurélia, Cassel avançait dans les ténèbres. Quels que soient les secrets qui les attendaient, quels que soient les dangers qu'il pourrait affronter, il savait que protéger sa nouvelle fille était tout ce qui comptait désormais. Les échos de leurs pas s'estompaient dans les ombres alors que les tunnels anciens de Lumia devenaient la scène improbable d'une histoire d'amour, de perte et de rédemption qui se préparait depuis des décennies. Le tunnel étroit s'étirait sans fin devant eux, un trou noir engloutissant la faible lumière de leurs lampes torchées. Cassel menait la marche, une main fermement agrippant celle d'Aurélia,
l'autre traçant les murs humides de pierre. Estéphanie se tenait à la traîne, sa respiration lourde résonnant dans l'espace confiné. « Es-tu sûr que cela mène hors de la ville » demanda Cassel en regardant par-dessus son épaule. Estéphanie hocha la tête, bien que le geste se perde dans l'obscurité. « Oui, mais ce n'est pas un chemin direct. Ces tunnels ont été construits il y a des siècles pour confondre et égarer les poursuivants. » Comme pour souligner son point, ils se retrouvèrent bientôt à une jonction où 3 passages identiques se séparaient dans l'obscurité. Aurélia serra la main de Cassel. « Quel chemin devons-nous prendre » Estéphanie avança, ses yeux scrutant les murs. Après un moment, elle pointa une marque à peine visible gravée dans la pierre. « Par ici. Yadna et moi avons laissé des signes, juste au cas où. » Alors qu'il s'aventurait sur le chemin choisi, l'esprit de Cassel tournait avec des questions. « Estéphanie, commença-t-il hésitamment, tu as mentionné que tu travaillais pour Victor. Comment as-tu fini par aider Yadna ?» La vieille femme resta silencieuse pendant si longtemps que Cassel pensa qu'elle ne répondrait pas. Lorsqu'elle parla enfin, sa voix était lourde de souvenirs. « J'étais jeune et naïve. Victor m'a offert une sortie de la pauvreté, une chance de ce que je pensais être du pouvoir. Mais les choses que j'ai vues, les choses qu'on m'a demandé de faire, Yadna était différente. Elle voyait au-delà de la façade de Victor dès le début. Quand elle a découvert qu'elle était enceinte, elle est venue me demander de l'aide. » Aurélia, qui écoutait attentivement, prit la parole. « Mais pourquoi n'étais-tu pas du côté de Victor ?» Estéphanie rit, teintée de tristesse. « Ta mère avait un don pour voir le bien chez les gens, même quand ils ne pouvaient pas le voir eux-mêmes. Elle me faisait confiance quand je n'avais aucune raison de le faire. En agissant ainsi, elle m'a sauvé autant que je l'ai sauvé. » Ils continuèrent en silence pendant un moment, chacun perdu dans ses propres pensées. Le tunnel commença à s'incliner vers le haut et l'air devint plus frais, indiquant une sortie proche. Soudain, Aurélia trébucha, son pied s'accrochant à quelque chose de demi-enterré dans le sol. Cassel la stabilisa, puis se pencha pour examiner l'objet. C'était un petit carnet relié en cuir. « C'est un journal » demanda-t-il en brossant la saleté avant de l'ouvrir. Une feuille pliée se détacha et tomba au sol. Aurélia la ramassa, ses yeux s'écarquillant en la dépliant. « C'est une lettre Altatl. » Cassel et Estéphanie s'approchèrent tandis qu'Aurélia commençait à lire à haute voix. « Ma chère Aurélia, si tu lis ceci, c'est que les choses ne se sont pas passées comme je l'avais espéré. Je prie pour que tu sois en sécurité, que tu aies trouvé ton chemin vers Cassel et que Estéphanie ait tenu sa promesse de vous protéger tous les deux. Il y a tant de choses que j'aimerais pouvoir te dire, tant d'années d'amour et de rire que nous aurions dû partager. Mais sache que tout ce que j'ai fait, chaque secret que j'ai gardé, a été pour te garder en sécurité. L'homme qui te chasse, Victor Salvatore, est dangereux au-delà de toute mesure. Il croit que tu es la sienne, mais la vérité est tout autre. Ton père, ton véritable père, est Cassel Dall'Homme, un homme d'honneur, de gentillesse et d'amour. Je suis désolé de vous avoir gardé séparés si longtemps. Dans ce journal, tu trouveras la vérité sur ton héritage, sur l'organisation que dirige Victor et sur un héritage qui t'appartient de droit. Mais sois averti, cette connaissance s'accompagne d'un grand danger. Fais confiance à Cassel et Estéphanie, et souviens-toi, ma chère fille, que peu importe ce qui arrive, peu importe ce que tu apprends, tu es aimée. Tu l'as toujours été. Sois courageuse, sois gentille et sache que je suis toujours avec toi. Tout mon amour, maman. » Alors qu'Aurélia terminait de lire, des larmes coulaient sur son visage. Cassel la serra dans une étreinte serrée, ses propres yeux brillants. Estéphanie se tenait à part, son expression un mélange de culpabilité et de résolution. « Nous devons continuer, dit-elle doucement après leur avoir donné un moment. Nous ne sommes pas encore en sécurité ?» Alors qu'ils poursuivaient leur voyage, Cassel serra fermement le journal dans sa main. Quels que soient les secrets qu'il contenait, quels que soient les dangers qu'il pourrait apporter, il savait que c'était la clé pour comprendre la vérité sur Yadna, sur Aurélia et sur la vie qu'il n'avait jamais su qu'il avait. Le tunnel commença à s'élargir et devant eux, ils pouvaient voir une faible lueur de lumière. L'espoir les envahit alors qu'ils accéléraient leur rythme, mais lorsqu'ils tournèrent le dernier virage, leur cœur se serra. La sortie était bloquée par une lourde porte en fer, rouillée mais toujours formidable. Au-delà, ils pouvaient voir des arbres et un ciel ouvert. La liberté, si proche et pourtant inaccessible. Cassiel murmura en secouant la porte avec frustration, « Il doit y avoir un moyen de passer. » Estéphania s'approcha, ses yeux scrutant la porte et les murs environnants. « Attendez, dit-elle en pointant un petit trou de serrure presque caché par la rouille et les débris. Si Adney a mentionné une clé, quelque chose qu'elle portait toujours. »
Aurélia porta sa main au médaillon autour de son cou. Avec des doigts tremblants, elle l'ouvrit et le tendit à Estefania. La vieille femme le prit doucement, l'examinant attentivement. Après un moment, elle pressa un mécanisme caché et le cadenas s'ouvrit, se séparant pour révéler non seulement la photo et une mèche de cheveux, mais aussi une petite clé complexe. « Fille intelligente, Yadna » murmura Estefania avec un sourire triste aux lèvres. Elle inséra la clé dans la serrure, avec un grincement rauque, la porte s'ouvrit. Les trois trébuchèrent à l'extérieur, entrant dans l'air frais en clignant des yeux face à la luminosité soudaine. Ils se retrouvèrent dans une petite cour envahie par la végétation, cachée de la vue par des murs en ruine et un feuillage dense. « Où sommes-nous » demanda Aurélia en regardant autour d'elle avec émerveillement. L'expression d'Estefania était sombre. L'ancien monastère en périphérie de Lumiar a été abandonné depuis des années. Nous devrions être en sécurité ici, au moins pour un moment. Alors qu'ils reprenaient leur souffle, Cassiel se tourna vers Estefania, sa voix basse et urgente. « Et maintenant ? Où allons-nous à partir d'ici » Les yeux de la vieille femme étaient fixés sur le journal dans les mains de Cassiel. « Maintenant, nous apprenons toute la vérité, et ensuite, nous décidons comment l'utiliser. » Aurélia, qui explorait la cour, appela soudainement. « Regardez une autre dahlia bleue. » En effet, nichée parmi les mauvaises herbes et les fleurs sauvages, une seule dahlia bleue fleurissait, vibrante, impossible et pleine de promesses. Cassiel et Estefania échangèrent un regard. Le chiffre dans les catacombes mentionné par le chiffrier disait que la dahlia bleue était un autre signe d'Iadé, une autre pièce du puzzle. Alors qu'ils se rassemblaient autour de la fleur, un sentiment d'anticipation remplissait l'air. Ils avaient échappé au danger immédiat, mais ils savaient tous que ce n'était que le début. Le journal contenait des secrets qui pourraient tout changer, et Victor Salvatore était toujours là, à la recherche. Mais pour l'instant, dans cette cour cachée avec le soleil sur leur visage et l'espoir dans leur cœur, ils se permirent un moment de paix. Quelles que soient les épreuves à venir, ils les affronteraient ensemble, une famille forgée par des secrets, unie par l'amour et déterminée à découvrir la vérité, quel qu'en soit le coup. La dahlia bleue se balançait doucement dans la brise, une gardienne silencieuse de mystère encore à révéler et une promesse de révélation à venir. L'ancien monastère se dressait devant eux, ses murs en pierre usée témoignant de siècles de secrets et de silence. Cassiel, Aurélia et Estefania traversèrent la cour envahie par la végétation. La dahlia bleue, un phare vibrant au milieu de la négligence, nous devrions trouver un abri, dit Estefania, ses yeux scrutant les bâtiments en ruine. Quelque part de défendable où nous pourrons nous reposer et lire. Son regard tomba significativement sur le journal dans les mains de Cassiel. Il hocha la tête, ressentant le poids des secrets d'Yadna peser contre sa poitrine. Ils trouvèrent une ancienne chapelle, son toit en grande partie intact et ses murs épais, offrant à la fois protection et intimité. Alors qu'Estefania sécurisait la lourde porte en bois, Cassiel aida Aurélia à s'installer sur un banc poussiéreux. « Ça va » demanda-t-il doucement en étudiant son visage. Malgré la peur et l'épuisement évident dans ses yeux, il y avait une force en elle qui faisait gonfler son cœur de fierté. Aurélia hocha la tête, parvenant à esquisser un petit sourire. « Je vais bien, juste beaucoup de choses se sont passées. » Cassiel sourit doucement. « C'est un euphémisme, petite. » Estefania les rejoignit. Cassiel prit une profonde inspiration et ouvrit le journal. Aurélia se pressa contre son côté, les yeux grands ouverts d'anticipation. Même Estefania, d'ordinaire composure, laissa échapper un signe d'impatience. La première page portait l'élégante écriture d'Yadna. « À ceux que j'aime le plus au monde, si vous lisez ceci, alors mes pires craintes se sont réalisées. Je suis désolé pour le fardeau que je vous ai imposé, pour les secrets que j'ai gardés et les dangers que j'ai involontairement apportés dans vos vies. Mais sachez que tout ce que j'ai fait, chaque choix que j'ai fait, a été par amour et par un désir désespéré de vous protéger, vous deux. Cassiel, mon cher mari, pardonne-moi de ne pas t'avoir fait confiance avec la vérité entière, et Aurélia, ma précieuse fille, pardonne-moi pour les années que nous avons perdues. Ce qui suit est le récit complet de mon passé, de l'organisation connue sous le nom de Crimson Veil et de l'homme qui la dirige, Victor Salvatore. Lisez attentivement, car le savoir est à la fois pouvoir et péril. Dans ce cas, que ces mots vous guident, vous protègent, finalement, vous libèrent. Avec tout mon amour, Yadna. » La voix de Cassiel trembla alors qu'il lisait les derniers mots à voix haute. Il sentit la petite main d'Aurélia glisser dans la sienne, un geste de réconfort et de connexion qui le fit presque vaciller. La voix d'Estefania brisa le silence. « Le Crimson Veil ? Je n'ai pas entendu ce nom depuis des années. Tu en es au courant, Cassiel ? demanda-t-il, les yeux perçants.
La vieille femme acquiesça, son visage grave. C'est l'organisation que Victor dirige. À la surface, cela semble être un réseau d'entreprises légitimes et de charité, mais en dessous, c'est un empire construit sur la corruption, l'extorsion et pire. Aurélia frissonna en se pressant contre Cassiel. Il l'enlaça protectivement et tourna la page. Ce qui suivait était un compte-rendu détaillé de la jeunesse d'Yadna, son recrutement dans le Crimson Veil en tant que cryptographe brillante, son admiration initiale pour le charisme et la vision de Victor Salvatore, et sa réalisation progressive de la véritable nature de l'organisation. L'obsession de Victor pour l'héritage et les lignées sanguines frôlait la folie. Il croyait être destiné à créer une dynastie qui façonnerait le monde, écrivit Evan. Quand j'ai découvert que j'étais enceinte, je savais que je devais partir. La pensée que mon enfant soit élevé dans ce monde de ténèbres et de manipulation, je ne pouvais pas le supporter. Le cœur de Cassiel se serra en lisant le plan désespéré d'Yadna pour échapper à sa peur et sa solitude, mais puis vint une entrée qui le fit s'arrêter, son souffle coupé. Je n'ai jamais pensé trouver l'amour au milieu de mon évasion, mais puis j'ai rencontré Cassiel, sa gentillesse, son intégrité. C'était comme entrer dans la lumière du soleil après des années d'ombre. Quand j'ai découvert que le bébé était le sien et non celui de Victor, j'ai ressenti une joie indescriptible, mais avec cette joie est venue la terreur, si Victor l'apprenait. La voix d'Aurélia était petite mais ferme. « Alors tu es vraiment mon père ?» Cassiel la regarda, voyant en elle un reflet de ses propres émotions, espoir, peur et un désir désespéré de connexion. « Oui, dit-il doucement. Il semble que je le sois. » Estefania se racla la gorge, ses yeux suspectement brillants. « Peut-être devrions-nous faire une pause. C'est beaucoup à assimiler. » Mais Cassiel secoua la tête et se tourna vers le journal. « Non, nous devons tout savoir. » Plus nous comprenons, meilleures sont nos chances de rester en avance sur Victor. Les pages suivantes détaillaient les manœuvres prudentes d'Yadna, utilisant ses compétences pour effacer ses traces, créer de nouvelles identités et toujours rester une longueur d'avance sur la portée du Crimson Veil. J'ai caché des preuves des crimes de Victor, une entrée disait, des relevés bancaires, des communications, des preuves de ses connexions avec des fonctionnaires corrompus. C'est crypté et éparpillé, mais avec la bonne clé, cela pourrait faire tomber tout son empire. La dernière pièce, la clé de tout, je l'ai cachée à la vue de tous, là où seules les personnes qui me connaissent vraiment penseraient à chercher. L'esprit de Cassiel s'emballa, la dahlia bleue, le médaillon. Quels autres indices Eva avait-elle laissés derrière elle? En plongeant plus profondément dans le journal, une image émergea d'une organisation bien plus insidieuse et étendue qu'il ne l'avait imaginée. Le Crimson Veil avait des tentacules dans les gouvernements, les institutions financières, même les agences d'application de la loi à travers le globe. L'objectif ultime de Victor, écrivait Yadna, n'était rien de moins que de remodeler la société selon sa vision tordue. Il se voyait comme un grand architecte, déplaçant les gens comme des pièces d'échecs. La pensée de voir Aurélia entre ses mains, façonnée à son image, hante mes cauchemars. Un frisson parcourut l'échine de Cassiel en lisant ces mots. Il regarda Aurélia, y voyant non seulement les yeux d'Yadna mais aussi un reflet de sa force et de sa détermination. « Nous n'allons pas laisser cela arriver, dit-il fermement. Je te promets que nous trouverons un moyen de l'arrêter. » Alors que la lumière extérieure commençait à s'estomper, projetant de longues ombres à travers les fenêtres de la chapelle, ils atteignirent les dernières pages du journal. L'écriture d'Yadna était devenue plus précipitée, plus désespérée. « Je crains que mon temps ne soit écoulé. Les agents de Victor se rapprochent. J'ai fait tout ce que je pouvais pour protéger Aurélia, pour laisser un chemin pour que Cassiel la trouve. Mon seul regret est de ne pas être là pour les voir ensemble, pour voir la famille que nous aurions dû être. Mais j'ai une dernière carte à jouer, un dernier secret qui pourrait tout changer. Si vous lisez ceci, mes amours, sachez que les réponses que vous cherchez sont plus proches que vous ne le pensez. Regardez les fleurs qui fleurissent contre toute attente et souvenez-vous que parfois, les trésors les plus précieux sont cachés à la vue de tous. » La dernière entrée se termina brusquement, comme si Yadna avait été interrompue en pleine pensée. Cassiel referma le journal doucement, son esprit tourbillonnant avec tout ce qu'ils avaient appris. Estefania rompit le lourd silence. Donc, les preuves qu'Yadna a rassemblées, si nous pouvions les trouver et les décrypter, nous pourrions faire tomber le Crimson Veil et garder Aurélia en sécurité une fois pour toutes. Aurélia, la voix d'Aurélia était petite mais déterminée. Mais comment les trouvons-nous et que voulait dire maman avec les fleurs qui fleurissent contre toute attente? Avant que quiconque puisse répondre, un bruit à l'extérieur les fit tous se figer, des pas se rapprochaient. Cassiel agit rapidement, éteignant leur petite lampe et tirant Aurélia près de lui. Estefania se pressa contre le mur près de la porte,
tout son corps tendu alors que les pas atteignaient l'entrée de la chapelle. Cassiel retint son souffle. Les hommes de Victor nous ont déjà trouvés ou est-ce autre chose? Peut-être une autre pièce du puzzle qu'Evadne avait laissée derrière elle. Dans le silence tendu, avec le cœur d'Aurélia battant rapidement contre sa poitrine, Cassel savait que quoi qu'il arrive, cette porte changerait leur vie à jamais. Les vérités qu'ils avaient découvertes n'étaient que le début, le véritable défi et le véritable danger ne faisaient que commencer. Les anciennes charnières de la porte de la chapelle gémirent en protestation alors qu'elle s'ouvrait lentement. Cassiel resserra sa prise sur Aurélia, sa main libre se dirigeant vers l'épée antique qu'il avait réussi à garder lors de leur évasion éprouvante. Estefania se pressa davantage dans les ombres, ses yeux brillant d'un mélange de peur et de détermination. Une silhouette entra dans la chapelle, se découpant contre la lumière déclinante à l'extérieur, grande, mince, avec une aura d'autorité tranquille. Alors que le nouvel arrivant avançait dans la pièce, le souffle de Cassiel se coupa dans sa gorge. Il savait que cette démarche, cette allure... Helena. Il murmura, incrédule, « Est-ce vous, monsieur d'Alombé ?» Aurélia leva les yeux vers Cassiel, la confusion écrite sur son visage. « Tu la connais, Cassiel ?» Il hocha la tête, toujours stupéfait. Elle était notre gouvernante, mais comment? Helena entra pleinement dans la lumière, et Cassiel vit que son apparence habituelle et soignée avait été remplacée par des vêtements sombres et pratiques. Dans sa main, elle tenait un petit appareil ressemblant à un croisement entre un téléphone portable et un GPS. « Je crois, dit Helena d'une voix calme et teintée d'urgence, que nous avons beaucoup à discuter, monsieur d'Alombé, ou devrais-je dire Cassel. » Estefania s'éloigna du mur, ses yeux se rétrécissant. « Qui êtes-vous vraiment? Comment nous avez-vous trouvé ?» Son regard se posa sur la vieille femme, un éclat de reconnaissance traversant son visage. « Estefania, cela fait longtemps. Je suis heureuse de voir que la confiance d'Evadne en vous n'était pas infondée. » La tension dans la pièce était palpable. Cassiel se tint doucement, poussant Aurélia derrière lui. « Helena, que se passe-t-il? Comment sais-tu tout cela ?» Un sourire triste apparut sur les lèvres d'Helena. « Parce que, Cassel, j'ai fait partie de ses plans depuis le début. Yadna ne m'a pas simplement engagée comme gouvernante, elle m'a placée dans votre maison pour veiller sur vous, pour être prête quand le moment serait venu. » L'esprit de Cassiel vacilla. Combien de sa vie avait été orchestrée sans qu'il le sache? Il sentit une montée de colère, rapidement tempérée par la réalisation des efforts d'Evadna pour le protéger, lui et Aurélia. « La dahlia bleue dans le jardin, dit-il lentement, c'était toi ?» Helena hocha la tête, un signe pour indiquer que le moment était venu. « J'avais espéré tout expliquer à la maison, mais les hommes de Victor sont arrivés plus tôt que prévu. » Aurélia sortit de derrière Cassiel, ses yeux remplis de curiosité et d'un soupçon d'espoir. « Tu savais, maman ?» Helena afficha une expression adoucie en regardant la jeune fille. « Oui, ma chère. Et j'ai veillé sur toi de loin toutes ces années, comme je te l'avais promis. » Estefania s'approcha, sa suspicion initiale cédant la place à un optimisme prudent. « Si ce que vous dites est vrai, alors vous êtes la dernière pièce du plan de sécurité d'Evar. » Helena confirma en levant l'appareil dans sa main. « C'est relié aux données cryptées qu'Evadne a cachées. Avec ceci et les informations de son journal, nous pouvons enfin faire tomber le Crimson Veil. » Une vague d'espoir traversa Cassel, mais fut rapidement tempérée par la prudence. « Comment pouvons-nous être sûrs de pouvoir te faire confiance ?» Helena sortit une petite photo usée de sa poche et la tendit à Cassiel. Il y avait une Helena bien plus jeune, debout à côté d'Evar, toutes deux souriantes. Entre elles se trouvait un petit paquet, un nouveau-né, Aurélia. « Si Yadna était plus qu'employeur pour moi, dit doucement Helena, elle était mon amie, ma sœur en tout sauf par le sang. Je lui ai juré que je protégerais sa famille quoi qu'il en coûte. » Cassiel étudia la photo, les émotions se mêlant en lui. Une partie de lui voulait s'accrocher à sa colère, au sentiment de trahison d'avoir été tenu dans l'ignorance si longtemps, mais en regardant Aurélia, voyant l'espoir brillant dans ses yeux, il savait que la confiance était leur seul chemin à suivre. « Très bien, dit-il enfin. Quelle est notre prochaine étape ?» Le soulagement d'Helena était palpable. « Nous devons accéder aux caches de données. » Yadna l'a divisée en 3 parties, cachées dans des lieux significatifs pour elle. La première est ici, à Lumière, la dahlia bleue. Aurélia s'exclama dans la cour. La lettre de maman mentionnait des fleurs qui fleurissent contre toute attente. Un sourire fier se dessina sur le visage de Cassiel. « Fille intelligente, tout comme ta mère. » Alors qu'il se préparait à quitter la relative sécurité de la chapelle, Estefania exprima la préoccupation que tous ressentaient. Les hommes de Victor ne peuvent pas être loin derrière.
Comment rester en avance sur eux? L'expression d'Elena devint sombre. Nous avons un avantage, une source interne au Crimson Veil nous a fourni des informations. Ils ont réussi à détourner les forces de Victor, mais cela ne durera pas longtemps. Les sourcils de Cassiel se relevèrent. Une source interne? Je ne la connais pas. Elena admit, ils communiquent uniquement par des canaux cryptés, mais sans leur aide, nous n'en serions pas là. Alors qu'ils sortaient dans la cour, la dahlia bleue semblait briller dans le crépuscule. Cassiel s'agenouilla à côté, brossant doucement les pétales. Et maintenant, demanda-t-il. Elena s'agenouilla à ses côtés, son appareil émettant un bip doux. Les données sont stockées sur une puce micro, probablement cachée dans le sol. Nous devons creuser avec soin. Tandis que Cassiel et Elena s'attelaient à déterrer la puce cachée, Aurelia et Estefania surveillaient. La nuit était étrangement calme, seulement interrompue par le ululement occasionnel d'un hibou ou le bruissement du vent à travers la végétation envahie. Finalement, avec une exclamation de triomphe, Elena leva un petit objet couvert de terre. Je l'ai. Mais leur victoire fut de courte durée. Au loin, ils entendirent le son inimitable de véhicules approchant. Nous devons partir, pressa Estefania. Sans attendre, ils se précipitèrent vers l'entrée du tunnel. Cassel prit Aurelia dans ses bras, la fille s'accrocha fermement, son visage enterré dans son épaule. Ça va, murmura-t-il. Je murmura-t-il. Nous allons bien? Mais même en prononçant ces mots, Cassiel savait que les défis à venir étaient loin d'être terminés. Ils avaient la première pièce du puzzle, oui, mais deux autres restaient, et Victor Salvatore, avec toutes les ressources du Crimson Veil à sa disposition, se rapprochait. Tandis qu'il disparaissait dans l'obscurité du tunnel, la dahlia bleue se tenait comme une sentinelle silencieuse au clair de lune, un symbole d'espoir, de secrets révélés et d'une famille luttant contre toute attente pour rester ensemble. Les échos de leurs pas s'estompaient, remplacés par le bruit lointain des portières de voitures claquant et des voix ordonnant des instructions. La course était engagée, une course désespérée vers la vérité et la liberté, avec les ombres du passé mordant leurs talons. Dans les profondeurs du tunnel, Cassel tenait Aurelia près de lui, son esprit bouillonnant avec tout ce qu'ils avaient appris et tout ce qui restait à venir. Une chose était certaine, leur voyage était loin d'être terminé. Mais à chaque pas, à chaque révélation, ils se rapprochaient de la vérité qu'Yadna avait sacrifié tout pour protéger. Tandis qu'ils se hâtèrent à travers l'obscurité, guidés par l'appareil d'Elena et la mémoire d'Estefania, Cassel fit le serment silencieux que, quoi qu'il arrive, quels que soient les dangers auxquels ils seraient confrontés, il mènerait cela à bien, pour Aurelia, pour Iadé, pour la famille qu'il avait perdue et celle qu'il commençait à peine à connaître. L'air humide et moisi du tunnel les pressait de tous côtés tandis que Cassel, Aurelia, Estefania et Elena se hâtaient dans l'obscurité. La seule lumière provenait de l'appareil d'Elena, projetant des ombres étranges sur les murs de pierre anciens. « Combien de temps encore » demanda Cassel d'une voix à peine audible. Aurelia s'accrocha à sa main, ses petits doigts tremblant légèrement. Elena consulta son appareil. Le réseau de tunnels est vaste, mais si mes calculs sont corrects, nous devrions atteindre un point de sortie dans environ 10 minutes. Cela nous fera sortir près du vieux phare sur la côte. Estefania fronça les sourcils. Le phare? Mais c'est des kilomètres de lumière. Comment est-ce possible? Ces tunnels sont plus anciens que la ville elle-même. Elena expliqua qu'ils avaient été utilisés par des contrebandiers et des résistants pendant des siècles. Yadna s'était assuré de tous les cartographier. Alors qu'ils avançaient, l'esprit de Cassiel se raviva avec la révélation qu'Elena avait fait partie du plan d'Yadna depuis le début. Il ressentait un mélange complexe d'émotions, de la gratitude pour sa protection, de la frustration d'avoir été tenu dans l'ignorance et une profonde tristesse pour toutes les années perdues. Elena, dit-il doucement, que savais-tu d'Aurelia, de moi, de la gouvernante ou de son véritable rôle? Elle resta silencieuse un moment avant de répondre. Je savais assez pour vous garder tous les deux en sécurité. Yadna voulait te dire tout, Cassel, mais le risque était trop grand. L'influence de Victor était vaste et elle craignait ce qu'il pourrait faire s'il découvrait la vérité. La voix d'Aurelia se fit entendre, petite mais curieuse. Tu savais tout de moi tout ce temps? L'expression d'Elena s'adoucit dans la lumière tamisée. Oui, ma chère. Je t'ai observé grandir de loin, toujours en m'assurant que tu étais en sécurité. Cela m'a brisé le cœur de ne pas pouvoir vous dire la vérité. Un silence confortable s'abattit sur le groupe alors qu'ils poursuivaient leur voyage. Cassiel se surprit à étudier le profil d'Aurelia à la faible lumière, voyant en Yadna en elle, la mâchoire déterminée, l'éclat curieux dans ses yeux, mais il y avait autre chose aussi, quelque chose d'unique à Aurelia,
notre force et notre résilience, ce qui à la fois l'humiliait et l'inspirait. Soudain, Estefania leva la main, signalant d'arrêter. « Écoutez, » chuchota-t-elle. Au loin, ils pouvaient entendre des échos de voix et le bruit de pas. Ils trouvèrent l'entrée du tunnel. Elena dit d'une voix tendue, « Nous devons aller plus vite. » Ils accéléraient leur rythme, les sons de la poursuite devenant plus forts derrière eux. Cassel prit Aurélia dans ses bras, ignorant les protestations de ses muscles fatigués. « Tiens bon, murmura-t-il. En tournant un virage dans le tunnel, une faible lueur de lumière apparut devant eux. « Regardez, la sortie », pointa Elena. Mais juste au moment où l'espoir les envahit, un grondement remplit l'air, le sol sous leurs pieds commençant à trembler et à s'effondrer. Estefania cria « Courez !» Ils sprintèrent vers la sortie alors que des morceaux de roche et de terre commençaient à tomber autour d'eux. Cassel protégea Aurélia avec son corps, sentant les débris piler son dos. Avec une dernière poussée de vitesse, ils sortirent du tunnel juste au moment où il s'effondrait derrière eux. Ils se retrouvèrent sur une plage rocheuse, le bruit des vagues se brisant à proximité. Au loin, le faisceau du phare balayait les eaux sombres. En reprenant leur souffle, la réalité de leur échappée étroite s'imposa, le tunnel était scellé, coupant leurs poursuivants mais aussi leur chemin de retour. « Tout le monde va bien ?» demanda Cassiel en déposant doucement Aurélia et en vérifiant qu'elle n'avait pas été blessée. Des hochements de tête et des murmures d'assentiment vinrent du groupe. Elena consultait déjà son appareil. « L'effondrement nous a donné un peu de temps, mais les hommes de Victor trouveront un autre moyen. Nous devons continuer à avancer ?» Estefania pointa le phare. Evad avait mentionné le phare dans son journal. La deuxième partie des données pourrait-elle y être cachée? Elena hocha la tête. C'est probable. Le phare a été abandonné pendant des années, mais il a une signification spéciale pour Evan. C'est là qu'elle a réalisé qu'elle était enceinte d'Aurélia. En traversant la côte rocheuse vers le phare, Cassiel sentit un tiraillement à sa manche. Il baissa les yeux pour voir Aurélia, son visage mêlant épuisement et détermination. « Papa » dit-elle doucement, testant le mot, ce qui fit bondir Cassel dans son cœur. « Allons-nous bien ?» Cassel s'agenouilla à son niveau, posant ses mains sur ses épaules. « Je te promets, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour te protéger. Nous sommes ensemble dans cela maintenant, et rien, ni Victor, ni le Crimson Veil, ne changera cela. » Un petit sourire apparut sur le visage d'Aurélia et elle se jeta dans le cou de Cassel. Il la serra contre lui, admirant à quel point cela lui semblait naturel et juste. Alors qu'ils approchaient du phare, son extérieur usé se dressait contre le ciel nocturne. Cassel ressentit un nouveau sens de l'objectif. Quelles que soient les épreuves à venir, quels que soient les secrets encore à découvrir, il savait qu'il avait trouvé quelque chose de précieux, une famille, une fille, une raison de se battre. Le phare se tenait comme un phare d'espoir dans l'obscurité, tout comme la dahlia bleue l'avait été dans la cour du monastère. Alors qu'il se préparait à entrer, cherchant la prochaine pièce du puzzle d'Évédéné, Cassiel ne put s'empêcher de se demander quelles autres surprises sa défunte épouse leur avait laissé à découvrir. Le bruit des vagues se brisant contre le rivage servait de toile de fond constante, rappelant le passage implacable du temps. Mais pour Cassel, tenant la main d'Aurélia alors qu'ils entraient dans l'inconnu, le temps semblait s'être arrêté. Le passé et le futur se sont amalgamés en ce moment, remplis de dangers et de promesses. Tandis qu'Elena travaillait à déverrouiller la porte du phare, Cassel croisa le regard d'Estefania. La vieille femme lui fit un signe de tête d'approbation, une reconnaissance silencieuse du lien qui se formait entre père et fille. Avec un clic doux, la porte s'ouvrit. Ils entrèrent, laissant la plage ouverte derrière eux et entamant un nouveau chapitre de leur voyage. Les réponses qu'ils cherchaient et les dangers qui les accompagnaient se trouvaient quelque part dans les escaliers sinueux et les salles ombragées au-dessus du phare. Autrefois un guide pour les navires perdus, il se dressait maintenant comme un gardien silencieux de secrets. En commençant leur ascension, Cassiel ne pouvait se défaire du sentiment qu'ils montaient non seulement vers des réponses, mais aussi vers une confrontation qui avait été des années en préparation. La course contre Victor Salvatore et le Crimson Veil était loin d'être terminée, mais à chaque pas, à chaque révélation, il se rapprochait de la vérité qu'Iadna avait sacrifié tout pour protéger. L'intérieur du phare était une étude d'ombre et de délabrement, la poussière dansant dans le faisceau de la lampe de poche d'Elena alors qu'ils montaient les escaliers sinueux. Les marches en métal grinçaient sinistrement sous leur poids, un cœur de vieillesse et de négligence. « Faites attention où vous mettez les pieds » avertit Cassiel, gardant une main protectrice sur l'épaule d'Aurélia. La fille acquiesça, les yeux grands ouverts alors qu'elle prenait tout leur environnement en compte. Alors qu'ils montaient, Elena consulta son appareil, les signaux devenant plus forts.
Quelque chose qu'Adna a caché ici, nous nous rapprochons. Ils atteignirent un palier et Estefania fit une pause, respirant par de courts halètements. Je me souviens de cet endroit, dit-elle doucement. Evadne et moi sommes venus ici une fois, il y a des années. C'était son lieu de réflexion, où elle venait prendre de grandes décisions. Cassel sentit une douleur dans son cœur. Combien de la vie d'Adna avait-il manqué? Combien de secrets avait-elle porté seule? Ils continuèrent à monter, les escaliers en spirale se resserrant à mesure qu'ils approchaient du sommet. Finalement, ils émergèrent dans la salle de la lampe. La grande lentille se tenait silencieuse et sombre, sa lumière autrefois brillante longtemps éteinte. « Regardez, dit Aurélia en pointant une petite table près de la fenêtre. Il y avait un échiquier, ses pièces disposées en plein milieu d'une partie. Helena s'en approcha prudemment, son appareil émettant des bips plus insistants. « C'est ici. Les données doivent être cachées quelque part ici. » En se rassemblant autour de l'échiquier, Cassiel remarqua quelque chose d'étrange. « Ces pièces d'échecs ne sont pas standards, murmura-t-il. Chaque pièce est finement sculptée avec des symboles que je ne reconnais pas. » Estefania se pencha pour regarder de plus près, ses yeux s'élargissant de reconnaissance. Ces symboles viennent du vieux chiffre que Evadne et moi utilisions. Chaque pièce doit représenter une lettre ou un mot. Mais comment les décoder? Demanda Cassiel, la frustration entrant dans sa voix. Le temps presse et les hommes de Victor ne peuvent pas être loin derrière. Aurélia, qui avait été silencieuse jusqu'à présent, prit la parole. La lettre de maman disait quelque chose à propos des trésors cachés à la vue de tous. Souviens-toi, papa. Cassel hocha la tête, l'encourageant à continuer. Eh bien, dit Aurélia d'une voix de plus en plus confiante, dans les échecs, la pièce la plus précieuse est cachée à la vue de tous aussi. Le roi ne semble pas si spécial, mais tout le jeu consiste à le protéger. Une étincelle de compréhension illumina le visage d'Helena. Bien sûr. Evadne disait toujours que dans la vie, comme aux échecs, les choses les plus importantes ne sont pas toujours les plus évidentes. Avec des doigts tremblants, Helena prit le roi blanc et le retourna. Un petit compartiment à la base s'ouvrit, révélant une minuscule puce mémoire, pas plus grande qu'un ongle. C'est ça, dit Helena, respirant profondément tout en retirant la puce. La deuxième partie des données? Une vague de soulagement traversa le groupe, mais elle fut de courte durée. De l'extérieur, ils entendirent le son lointain de véhicules approchant. Nous devons partir, pressa Estefania. Mais en se tournant pour partir, Cassiel remarqua autre chose sur la table, un petit carnet en cuir. Il le prit et le glissa dans sa poche sans un mot. Quelque chose lui disait qu'il pourrait être important. Ils se précipitèrent pour descendre l'escalier en colimaçon, le son des portières de voiture claquant résonnant de l'extérieur. En atteignant le rez-de-chaussée, des voix pouvaient être entendues approchant le phare. Helena murmura avec urgence, « Il y a une ancienne porte de service. » Ils glissèrent dehors juste au moment où les faisceaux de lampes torchées traversaient les fenêtres avant. L'air nocturne était frais sur leur visage alors qu'ils couraient, restant bas et utilisant le terrain rocheux pour se cacher. « Où allons-nous » demanda Cassel entre deux respirations, un bras protecteur autour d'Aurélia. Helena pointa vers une dense forêt d'arbres au loin. « Là, nous pouvons les semer dans les bois et nous diriger vers la maison sûre. » Tandis qu'il courait, Aurélia trébucha en criant doucement. Cassel la prit dans ses bras sans ralentir, ignorant la brûlure dans ses muscles. « Je dis, murmura-t-il, tiens bon. » Ils atteignirent la lisière des arbres juste au moment où des cris éclatèrent derrière eux, les faisceaux de lampes torchées balayant la zone qu'ils venaient de quitter. Sous la couverture du feuillage dense, ils firent une pause pour reprendre leur souffle. Cassel déposa Aurélia doucement, vérifiant qu'elle n'avait pas été blessée. « Ça va ?» Elle hocha la tête courageusement, bien qu'il puisse voir des larmes scintiller dans ses yeux. « Je suis désolé d'avoir ralenti notre progression, murmura-t-elle. Cassiel sentit son cœur se serrer. « Tu n'as rien à te reprocher, dit-il doucement en caressant son visage dans ses mains. Tu as été si courageuse, si intelligente. Je suis fier de toi, Aurélia, et je sais que ta mère le serait aussi. » Un petit sourire traversa les larmes d'Aurélia et elle lui serra le cou avec ses bras. Cassiel vit Helena et Estefania échanger un regard mêlé de soulagement et de tristesse pour les années perdues. Alors que les sons de la poursuite devenaient plus lointains, Helena consulta de nouveau son appareil. « La maison sûre n'est pas loin, nous devrions pouvoir y arriver avant l'aube si nous continuons à avancer. » Ils se mirent en route à travers les bois, les arbres offrant une couverture mais aussi de nouveaux défis. Les racines menaçaient de les faire trébucher et les branches basses les grattaient au visage et aux bras en marchant. L'esprit de Cassiel se tourna vers le carnet qu'il avait attrapé au phare lorsqu'ils avaient eu un moment de sécurité. Il devrait l'examiner,
Quelque chose lui disait qu'il contenait des réponses à des questions qu'il n'avait même pas pensé à poser. Pourtant, le ciel commençait à peine à s'éclaircir avec les premiers indices de l'aube lorsque Elena s'arrêta enfin. Nous avons atteint une petite clairière, au centre de laquelle se trouvait une modeste cabane. Nous y sommes, demanda-t-il. Oui, répondit Elena, le soulagement évident dans sa voix. Evan a installé cet endroit il y a des années comme dernier recours. En approchant de la cabane, Cassiel ressentit un mélange d'épuisement et d'anticipation. Ils avaient la deuxième pièce des données maintenant et un moment de sécurité relative, mais ils savaient que leur répit serait bref. Victor Salvatore et le Crimson Veil étaient toujours là, et la dernière pièce du puzzle Diadna restait à trouver. À l'intérieur de la cabane, Elena commença à sécuriser leur refuge temporaire et Estefania s'occupa des éraflures et des contusions d'Aurélia. Cassiel trouva un coin tranquille et sortit le carnet, sa couverture en cuir usé et craquelée par l'âge. En l'ouvrant, une petite photographie vola au sol. Cassiel la ramassa, son souffle se coupant dans sa gorge. C'était une photo d'Evan, plus jeune que jamais, debout sur la plage près du phare, sa main posée sur son ventre, un sourire secret aux lèvres. Au dos, dans l'élégante écriture Diadna, se lisaient les mots « À la famille que je rêve, l'amour que j'ai trouvé et l'avenir que je protégerai à tout prix ». Cassiel sentit des larmes perler à ses yeux. Il leva les yeux pour voir Aurélia le regarder, ses propres yeux scintillant de larmes non versées. « Elle nous aimait, dit doucement Aurélia. Elle nous aimait vraiment. » Cassiel la serra dans une étreinte serrée. « Oui, elle le faisait, et nous allons finir ce qu'elle a commencé. » Le moment fut brisé par le son d'un hélicoptère approchant. Elena se précipita vers la fenêtre, son visage pâle. « Ce sont les hommes de Victor, ils nous ont trouvés. » La voix d'Estefania était urgente. « Nous devons atteindre cette banque avant qu'ils ne se rendent compte de ce que nous avons trouvé. » Cassiel acquiesça en rangeant la clé et la lettre en lieu sûr. « D'accord, Léon, bouge, bouge, reste près de nous. » Ces mots furent interrompus par le bruit de la porte du pont d'observation qui s'ouvrait en éclats. Un groupe d'hommes armés entra en masse, dirigé par une figure grande et imposante aux yeux froids et calculateurs. « Eh bien, dit l'homme d'une voix suave et cultivée, ciel d'ambre, nous nous rencontrons enfin. » Cassiel poussa Aelia derrière lui, faisant face au nouvel arrivant avec une détermination d'acier. « Victor Salvatore, je présume ?» Victor sourit de manière prédatrice. « En effet, je dois dire que vous nous avez fait courir après, mais cela s'arrête ici. » Son regard se tourna vers Aelia et ses yeux brillèrent d'une intensité troublante. « Bonjour, petite. Tu ressembles tellement à ta mère. » Aelia s'accrocha à la jambe de Cassiel, mais sa voix resta ferme lorsqu'elle parla. « Tu es le méchant, celui que maman craignait. » Le rire de Victor était froid et sans joie. « Craindre, ma chère, ta mère était bien des choses, mais craindre n'en faisait pas partie. Non, Yadné s'est trompée, elle n'a pas compris le véritable potentiel de ce que nous avions créé. » L'esprit de Cassel s'emballa, cherchant une issue, une façon de protéger Aelia, mais ils étaient entourés, en infériorité numérique, sans possibilité de fuite. C'est alors qu'Elena s'avança, son appareil tendu devant elle comme un bouclier. « Je ne serai pas si sûre de votre victoire, Victor, dit-elle d'une voix étonnamment calme. Vous voyez, nous avons déjà transmis la localisation de la dernière pièce à nos alliés. Même si vous nous arrêtez ici, vous avez perdu. » Les yeux de Victor se plissèrent, une lueur de doute traversant son visage. « Vous bluffez, n'est-ce pas ?» interrogea-t-il. « Est-ce que nous le faisons ?» rétorqua Estefania, comprenant le piège d'Elena. « Pouvez-vous vous permettre de prendre ce risque ?» Un instant de tension crépita dans l'air comme de l'électricité, puis la composure de Victor s'effrita. « Trouvez cette transmission, aboya-t-il à ses hommes. Démontez cette tour si vous devez. » Dans le chaos qui suivit, alors que les hommes de Victor se précipitaient pour chercher une transmission inexistante, Cassel vit leur chance. Il prit Aelia dans ses bras et se précipita vers les escaliers, Elena et Estefania juste derrière. Ils plongèrent de nouveau dans l'intérieur ombragé de la tour de l'horloge, les bruits de la poursuite résonnant contre les murs alors qu'ils descendaient les escaliers sinueux, contournant d'énormes engrenages et des mécanismes de tic-tac. L'esprit de Cassiel tournait à toute allure, ils avaient la clé de la dernière pièce du puzzle, mais Victor était bien sur leurs talons. La banque était de l'autre côté de la ville et il manquait de temps et d'options. Alors qu'il éclatait hors de l'entrée de maintenance de la tour de l'horloge et dans la lumière du petit matin, Cassel savait que le dernier acte de leur voyage était sur le point de se dérouler. La course vers la banque, la confrontation avec Victor, la vérité derrière le protocole Crimson. Tout cela arriverait à son apogée dans les prochaines heures cruciales. Avec Aelia dans ses bras et la détermination dans son cœur,
Cassel courait vers un avenir incertain, prêt à affronter tous les défis à venir pour Aden, pour Aelia, pour le monde qui pendait en balance. Les engrenages du destin tournaient et les dernières pièces du puzzle étaient sur le point de se mettre en place. Les rues de Lumia commençaient à s'animer avec l'activité matinale alors que Cassel, Aelia, Elena et Estefania traversaient la ville éveillée. Leur souffle était haletant, leurs pieds frappant les pavés alors qu'ils mettaient le maximum de distance possible entre eux et la tour de l'horloge. Nous avons besoin de transport, halta Cassiel, portant toujours Aelia. Nous n'atteindrons jamais la banque à pied. Elena acquiesça, ses yeux scrutant la rue. Soudain, elle dévia vers une moto garée. « Couvrez-moi » dit-elle en sortant une petite trousse à outils de sa veste. Cassiel voulut protester, le vol n'étant pas exactement un bon exemple pour Aelia, mais ils étaient à court d'options. Il posa Aelia, la gardant près de lui, tandis qu'il et Estefania formaient une barrière protectrice autour d'Elena. En quelques instants, la moto démarra. « Je peux prendre deux » dit Elena en balançant sa jambe sur le siège. « Allez » pressa Estefania. « Prenez Cassiel et Aelia, je trouverai un autre chemin. » Cassiel hésita. « Nous ne pouvons pas nous séparer, c'est trop dangereux. » Les yeux d'Estefania étaient féroces de détermination. « Nous n'avons pas le choix. Les hommes de Victor vont envahir les rues à tout moment. Allez, je vous retrouverai à la banque. » Avec le cœur lourd, Cassiel monta sur la moto derrière Elena, tirant Aelia devant lui. Tandis qu'il s'éloignait à toute vitesse, il aperçut une dernière fois Estefania disparaître dans une ruelle. Le vent fouettait autour d'eux tandis qu'Elena naviguait avec habileté dans les rues de plus en plus animées. Aelia s'accrochait à Cassel, son petit corps tendu de peur et d'excitation. « Ça va » cria Cassel par-dessus le rugissement du moteur. Aelia acquiesça, sa mâchoire serrée d'une détermination qui lui rappelait tant Evan. « Nous allons gagner, n'est-ce pas, papa » Cassiel resserra ses bras autour d'elle. « Nous allons essayer, petite. » Et alors qu'ils approchaient du quartier financier, les rues devenaient plus encombrées. Elena se faufilait entre le trafic, ignorant les klaxons furieux et les cris au loin. Cassel pouvait voir la façade imposante de la banque centrale de Lumia. Soudain, un SUV noir dévia sur leur chemin. Elena jura, virant brusquement pour éviter la collision. Ils dérapèrent et s'arrêtèrent devant un café bondé. Des clients effrayés s'éparpillèrent en courant. Elena cria « Fuyez !» Abandonnant la moto, ils se précipitèrent sur le trottoir, esquivant les piétons et les vendeurs de rue. Les jambes de Cassel brûlaient de fatigue, mais l'adrénaline parcourant ses veines le maintenait en mouvement. En tournant un coin, Cassiel vit l'entrée de la banque à seulement un pâté de maison, mais entre eux et leur objectif se trouvait une ligne d'hommes de Victor, leurs costumes sombres et écouteurs les identifiant clairement comme une menace. « Par ici » chuchota Elena, les tirant dans une ruelle étroite. « Il y a une entrée de service de l'autre côté du bâtiment. » Ils naviguèrent à travers un labyrinthe de ruelles arrière, les bruits de poursuite se rapprochant. Juste au moment où ils atteignaient la porte de service, une silhouette sortit des ombres. Cassiel poussa Aelia derrière lui, prêt à se battre, mais il reconnut le nouvel arrivant. Estefania, la vieille femme sourit sinistrement. « Je t'avais dit que je te rencontrerais ici ?» Avant qu'ils puissent échanger davantage de mots, la porte s'ouvrit en éclats. Un agent de sécurité trébucha dehors, l'air confus et alarmé. Elena s'avança, sa voix urgente. « Écoutez attentivement. Nous devons accéder immédiatement à un coffre de sécurité. C'est une question de sécurité nationale. » Les yeux du garde s'écarquillèrent. « Je ne peux pas, s'il vous plaît ?» Cassiel intervint, le désespoir clair dans sa voix. « Des vies sont en jeu, y compris celle de ma fille. » Quelque chose dans le ton de Cassel devait avoir convaincu le garde. Il hésita un instant, puis acquiesça. « Suivez-moi. » Rapidement, ils traversèrent les couloirs arrière de la banque, le garde les conduisant à un ascenseur sécurisé. Lorsque les portes se fermèrent derrière eux, Cassie sentit un instant de soulagement, mais il savait qu'il n'était pas encore en sécurité. Le niveau du coffre-fort était étrangement calme. Rangée après rangée de coffres de sécurité alignaient les murs, chacun renfermant des secrets et des trésors inconnus. « Numéro de boîte ?» demanda le garde. Cassiel sortit la note d'Iadné, ses mains tremblantes légèrement. « C'est à 139 ?» Le garde les conduisit à la boîte correcte. Cassiel pouvait entendre des commotions d'en haut, les hommes de Victor étaient entrés dans la banque. « Dépêchez-vous » pressa Elena, les doigts tremblants. Cassel inséra la clé, la serrure cliqueta et s'ouvrit, révélant une petite clé USB et une enveloppe scellée. Juste au moment où il récupérait les objets, les alarmes commencèrent à retentir et la porte du coffre-fort commença à se fermer automatiquement. « Courez !»
cria Estefania. Ils se précipitèrent vers la sortie, la lourde porte du coffre-fort se refermant à chaque seconde. Cassel prit Aelia dans ses bras, la poussant à travers l'écart rétréci, il plongea après elle, sentant le souffle d'air alors que la porte se scellait derrière lui. Mais leur soulagement fut de courte durée. En se tournant vers l'ascenseur, ils se retrouvèrent face à face avec Victor Salvatore et un groupe d'hommes armés. Le sourire de Victor était froid et triomphant. « Bien joué, monsieur Dalbé, vous m'avez épargné les ennuis d'ouvrir ce coffre moi-même. » Cassel poussa Aelia derrière lui, son esprit cherchant une issue, une façon de s'échapper, mais ils étaient coincés, en infériorité numérique, sans possibilité de fuite. Victor tendit la main, la clé et l'enveloppe. « S'il vous plaît. Il n'est pas nécessaire que quelqu'un soit blessé. » La prise de Cassiel se resserra sur les objets. Tout ce pourquoi il s'était battu, tout ce qu'Evan avait sacrifié, tout se résumait à ce moment. Mais avant qu'il ne puisse répondre, une agitation éclata dans la cage d'escalier, des cris et le bruit de coups de feu résonnaient dans l'antichambre du coffre-fort. La tête de Victor se tourna vers le bruit, sa composure se fissurant pour la première fois. À cet instant de distraction, Elena passa à l'action avec une vitesse fulgurante. Elle désarma le garde le plus proche, l'utilisant comme bouclier humain, puis ouvrit le feu sur les hommes de Victor. « Allez !» cria-t-elle à Cassel. « Sortez d'ici avec Aelia. » Le chaos éclata dans l'espace confiné. Cassiel ne hésita pas, il prit Aelia dans ses bras et courut, Estefania juste derrière. En entrant dans le hall principal de la banque, ils le trouvèrent en tumulte. Hommes et femmes en tenue tactique étaient engagés dans des échanges de tirs avec les forces de Victor. Cassel reconnut certains d'entre eux, ils étaient les alliés qu'Adon avait mentionnés, enfin en action. « Par ici » appela une voix. Cassel se retourna pour voir Mara, la femme rousse qui les avait aidés plus tôt, les faisant signe de se diriger vers une sortie. Sans temps pour questionner sa réapparition, Cassiel la suivit. Ils s'accroupirent et se faufilèrent à travers la bataille, les bruits de coups de feu et de verres brisés tout autour d'eux. En émergeant dans la lumière du jour, une camionnette freina brusquement devant eux, la porte latérale s'ouvrit, révélant une équipe d'opérateurs. « Montez » cria Mara. « Nous expliquerons tout une fois que vous serez en sécurité. » Cassel hésita un instant, ses instincts se heurtaient au besoin de protéger Aelia, mais un regard sur le visage effrayé de sa fille prit la décision à sa place. Ils montèrent dans la camionnette qui démarra aussitôt après la fermeture des portes. En traversant les rues de Lumia, laissant le chaos de la banque derrière eux, Cassiel serra Aelia contre lui. « C'est bon » murmura-t-il, bien que son propre cœur battait la chamade. « Nous sommes en sécurité maintenant. » Mais même en disant ces mots, Cassiel savait que leur épreuve était loin d'être terminée. La clé USB pesait lourd dans sa poche, rappelant les secrets et dangers qu'il devait encore affronter. La camionnette traversa les faubourgs de Lumia, laissant le chaos de la ville derrière eux. Cassiel serra Aelia contre lui, son esprit rempli de questions. Mara était assise en face d'eux, son regard perçant passant entre le père et la fille. « Où allons-nous » demanda enfin Cassel, rompant le silence tendu. L'expression de Mara resta neutre. Quelque part en sécurité, un lieu qu'Evan a mis en place il y a des années comme dernier recours. À la mention du nom d'Yann, Aelia s'anima. « Tu connaissais ma mère » Un éclair d'émotion passa sur le visage de Mara. « Oui, je le savais. Elle était extraordinaire. » Cassiel sentit une pointe de douleur dans son cœur. Combien de personnes connaissaient mieux Yadné que lui? Combien de secrets avait-elle gardés? Comme si elle lisait ses pensées, Mara se pencha en avant. « Je sais que vous devez avoir des questions, monsieur Dalbé, mais en ce moment, nous devons nous concentrer sur la protection de vous et d'Aelia. Victor ne renoncera pas facilement. » La camionnette serpentait à travers les collines, finissant par tourner sur une route étroite et sans marque. Après ce qui sembla des heures, ils s'arrêtèrent devant un bâtiment non descript. « Nous sommes ici » annonça Mara. « Bienvenue au sanctuaire. » En sortant de la camionnette, Cassel prit ses environs. Le bâtiment ressemblait à une cabine ordinaire de l'extérieur, mais il soupçonnait qu'il était tout sauf ordinaire à l'intérieur. Ils furent conduits à travers une série de points de contrôle de sécurité, chacun plus sophistiqué que le précédent. Finalement, ils émergèrent dans une grande salle ouverte remplie d'écrans d'ordinateurs et d'équipements de communication impressionnants. « Impressionnant » murmura Estefania, les yeux grands ouverts alors qu'elle prenait la technologie environnante. Un homme grand et distingué s'approcha d'eux, ses cheveux poivre et cils soigneusement peignés en arrière. « Monsieur Dambe, Aelia, bienvenue. Je suis le directeur Osorn. Nous vous attendions. » Cassel resserra sa prise sur Aelia instinctivement. « Vous avez de quoi » Osorn hocha la tête. «
Des contingences d'entrée en place il y a des années. Nous surveillons la situation, attendant le bon moment pour intervenir. Et qui êtes-vous exactement ? Demanda Cassel, incapable de cacher la nervosité dans sa voix. Nous sommes une organisation indépendante dédiée à maintenir l'équilibre des pouvoirs, expliqua Osorn. Evadne était l'un de nos atouts les plus précieux. Aelia tira sur la manche de Cassel. « Papa, je suis fatiguée, murmura-t-elle. L'expression de Osorn s'adoucit. « Bien sûr, vous devez être tous les deux épuisés. Nous avons préparé des chambres pour vous. Nous pourrons tout discuter en détail après que vous vous soyez reposés. » Autant que Cassel désirait des réponses, il ne pouvait nier sa propre fatigue. Il acquiesça, se laissant conduire à une suite confortable. Une fois seule, Cassiel aida Aelia à s'installer, la couchant dans son lit. Elle leva les yeux vers lui avec ses yeux si semblables à ceux d'Iadné. « Papa, sommes-nous vraiment en sécurité maintenant ?» Le cœur de Cassel se serra. « J'espère bien, ma petite. Je promets de faire tout ce que je peux pour te protéger. » Alors qu'Aurélia s'endormait, Cassel s'assit sur une chaise près de la fenêtre, la clé USB et l'enveloppe lourde dans sa poche. De ses mains tremblantes, il ouvrit l'enveloppe. À l'intérieur, une lettre écrite de l'élégante écriture d'Iadné. « Mon cher Cassel et Aelia, si vous lisez ceci, c'est que vous avez surmonté d'incroyables obstacles et dangers pour en arriver là. Je suis désolé pour toute la douleur et la confusion que mes secrets ont causé. La clé USB contient la dernière pièce du protocole Crimson ainsi que des preuves des crimes de Victor, mais elle renferme aussi quelque chose de bien plus précieux, la vérité sur notre famille et sur le don unique d'Aelia. Cassel, ce que je ne pouvais pas te dire auparavant, c'est qu'Aelia n'est pas seulement notre fille, elle est la clé pour déverrouiller un pouvoir qui pourrait changer le monde. Le protocole Crimson n'est pas juste un ensemble d'algorithmes, c'est une passerelle vers quelque chose au-delà de notre compréhension actuelle de la science et de la technologie. Aurélia possède un marqueur génétique rare, qui lui permet d'interfacer avec le protocole de façon que personne d'autre ne peut. C'est pourquoi Victor a été si désespéré de la trouver. Entre de mauvaises mains, ce pouvoir pourrait être catastrophique, mais entre de bonnes mains, dans les mains de notre fille, il pourrait être la clé pour résoudre certains des plus grands défis de l'humanité. Je sais que c'est beaucoup à assimiler et je suis désolé de ne pas pouvoir tout expliquer en personne. Fais confiance au directeur Osorn et à son équipe, ils préparent ce moment depuis des années. Plus important encore, faites-vous confiance les uns aux autres. L'amour entre un parent et un enfant est la force la plus puissante du monde, c'est ce qui guidera Aelia alors qu'elle apprendra à maîtriser son don. Je vous aime tous les deux plus que les mots ne peuvent l'exprimer. Restez forts, restez ensemble et sachez que je suis toujours avec vous en esprit. Tout mon amour. Eva. Cassel baissa la lettre, l'esprit en ébullition. Il regarda Aelia en forme de sommeil, la voyant sous un nouveau jour, non seulement sa fille, non seulement l'héritage d'Iadné, mais potentiellement la clé du futur de l'humanité. Le poids de cette connaissance pesait sur ses épaules comme un fardeau physique. Comment pouvait-il la protéger de ceux qui exploiteraient son don ? Comment pouvait-il la préparer aux défis qui l'attendaient ? Alors que la première lueur de l'aube filtrait à travers la fenêtre, Cassiel fit un serment silencieux. Peu importe ce qui allait suivre, quelles que soient les révélations contenues dans la clé USB, il resterait aux côtés d'Aurélia. Il serait le père dont elle avait besoin, le protecteur en qui Evadne avait eu confiance. Le chemin à venir était incertain, semé de dangers et de choix impossibles, mais en regardant sa fille dormir, Cassiel sentit une lueur d'espoir. Ensemble, ils feraient face à tout ce que l'avenir leur réservait. Ensemble, ils déverrouilleraient les secrets du protocole Crimson et forgèrent un nouveau destin. Le dernier acte de leur voyage était sur le point de commencer et le sort du monde était en jeu. Le soleil du matin filtrait à travers les rideaux, diffusant une lumière chaleureuse dans la pièce. Cassiel avait à peine dormi, son esprit tournant avec les révélations de la lettre d'Aden. Alors qu'Aurélia commençait à se réveiller, il rangea rapidement la lettre, forçant un sourire sur son visage. « Bonjour, ma petite, dit-il doucement. Comment as-tu dormi » Aelia se frotta les yeux, regardant autour de la pièce inconnue. « Où sommes-nous, papa » Quelque part en sécurité, le rassura Cassel, bien que le doute s'insinuait à la périphérie de son esprit. Quelque part, nous pouvons être en sécurité avec le poids des secrets d'Evadne pesant sur nous. Un léger coup à la porte interrompit ses pensées. Le directeur Osorn entra, le visage grave. « Monsieur Dalbé, Aurélia, j'espère que vous avez bien reposé. Nous avons beaucoup à discuter. » Ils furent conduits à une salle de conférence sécurisée où Mara, Estefania et plusieurs autres individus sérieux étaient déjà rassemblés. Au centre de la table se trouvait un ordinateur,
son écran sombre et vide, attendant la clé USB. La clé USB, s'il vous plaît, dit Osorn en tendant la main. Cassiel hésita, sa main bougeant instinctivement vers sa poche. Comment puis-je savoir que je peux vous faire confiance? L'expression de Osorn s'adoucit. Je comprends votre prudence, monsieur Dalbé, mais IAD nous a fait confiance et en ce moment, nous sommes votre meilleur espoir pour protéger Aelia et arrêter Victor Salvatore. Après un moment de réflexion, Cassel remit la clé. Osorn l'inséra dans l'ordinateur. L'écran s'illumina, remplissant la pièce de diagrammes complexes, de lignes de code et de ce qui ressemblait à des séquences génétiques, le protocole Crimson. Mara inspira profondément, se penchant pour regarder de plus près. Les yeux d'Aelia étaient grands ouverts alors qu'elle fixait l'écran. « C'est magnifique » murmura-t-elle. Cassel sentit un frisson parcourir son dos. Aelia pourrait-elle déjà se connecter avec le protocole de cette manière? Osorn commença à expliquer d'une voix grave. Le protocole Crimson est plus qu'un ensemble d'algorithmes, c'est un pont entre la conscience humaine et la technologie avancée. Entre de bonnes mains, il pourrait révolutionner tout, de la médecine à la restauration environnementale. Entre de mauvaises mains, il pourrait asservir l'humanité. Estefania termina sa phrase, le visage pâle. Cassiel tira Aelia plus près de lui. Vous dites que ma fille est la clé de tout cela? Osorn hocha la tête. Aurélia possède un marqueur génétique unique qui lui permet d'interfacer avec le protocole de façon que personne d'autre ne peut. C'est pourquoi Victor a été si désespéré de la trouver. Aurélia leva les yeux vers Cassel, la peur et la confusion dans son regard. Papa, je ne comprends pas. Qu'est-ce que cela signifie? Cassel se pencha à son niveau, prenant ses petites mains dans les siennes. Cela signifie que tu es très spéciale, ma petite, et que nous avons une grande responsabilité d'utiliser ton don judicieusement. Comme si par magie, des alarmes commencèrent à retentir dans tout le bâtiment. Mara se précipita vers une console proche, ses doigts volant sur le clavier. Nous avons des véhicules entrants, approche vite. Le visage de Osorn se durcit. C'est Victor. Il a dû nous suivre d'une manière ou d'une autre. Il se tourna vers Cassel et Aelia. Nous devons vous déplacer dans un endroit sécurisé maintenant. Alors qu'ils se précipitaient à travers les couloirs, le bruit de coups de feu éclatait à l'extérieur. Cassiel prit Aelia dans ses bras, le cœur battant. Ils atteignirent une porte renforcée au-delà de laquelle se trouvait une petite pièce avec ce qui ressemblait à un réservoir de privation sensorielle modifié. « Qu'est-ce que c'est » exigea Cassel. « C'est une chambre d'interface » expliqua Osorn. Conçue rapidement pour amplifier la connexion d'Aurélia au protocole, cela pourrait être notre seule chance de garder Victor à distance. L'esprit de Cassel était en ébullition. « Tu veux mettre ma fille dans cette chose ? Elle n'est qu'un enfant. » Aelia tira sur sa manche. « Papa, je pense que je dois le faire. Je le sens m'appeler. » Les sons de la bataille se rapprochaient, il manquait de temps. Avec le cœur lourd, Cassiel acquiesça. Il aida Aelia à entrer dans la chambre, repoussant les larmes. « Je serai juste ici, promis-il. Je ne laisserai rien t'arriver. » Alors que la chambre se fermait, la pièce plongea dans l'obscurité, puis soudainement, des affichages holographiques s'allumèrent tout autour d'eux, remplissant l'air de motifs de lumière et de données tourbillonnantes. À travers une petite fenêtre, Cassel pouvait voir Aelia flottant dans la chambre, les yeux fermés en concentration. Les motifs de lumière semblaient couler à travers elle comme si elle devenait une avec le protocole lui-même. « Incroyable » murmura Osorn. « Elle accède à des niveaux du protocole que nous n'avons jamais pu atteindre auparavant. » Soudain, les yeux d'Aurélia s'ouvrirent, brillant d'une lumière surnaturelle. Sa voix, lorsqu'elle parla, semblait venir de partout à la fois. « Je peux tout voir » dit-elle, sa voix remplie d'émerveillement. « Les connexions, les motifs, je comprends maintenant. » Avant que quiconque ne puisse répondre, la porte s'ouvrit en éclats. Victor Salvatore se tenait dans l'embrasure, flanqué d'hommes armés, son visage une masque de triomphe et de folie. Enfin, souffla-t-il, les yeux fixés sur Aurélia dans la chambre, la clé de tout. Cassiel se mit en travers entre Victor et sa fille, prêt à se battre jusqu'à son dernier souffle, mais la voix d'Aurélia résonna à nouveau, calme et remplie d'une sagesse au-delà de ses années. « C'est fini, Victorite. J'ai vu la vérité du protocole. Il n'a jamais été destiné à une seule personne. Son pouvoir appartient à toute l'humanité. » Alors qu'elle parlait, les affichages holographiques commencèrent à se déplacer et à changer, les données s'écoulant de la chambre pour se répandre dans tout le bâtiment et au-delà. Le visage de Victor se déforma de rage. « Non, vous ne pouvez pas faire cela. Le pouvoir est à moi. » Mais il était trop tard.
Les alarmes commencèrent à retentir sur les appareils portés par les hommes de Victor. Des rapports affluaient sur des systèmes défaillants, des secrets exposés dans le monde entier. Dans ce moment de chaos, Cassiel vit sa chance. Il se jeta sur Victor, le plaquant au sol. Alors qu'il luttait, Cassel aperçut Aelia à travers la fenêtre de la chambre. Elle lui sourit, un sourire plein d'amour et de réconfort. « C'est bon, papa », sa voix résonnait dans son esprit. « Je sais quoi faire maintenant. » Une lumière aveuglante emplit la pièce, émanant de la chambre. Lorsqu'elle s'estompa, les affichages holographiques avaient disparu et la porte de la chambre s'ouvrit lentement. Aurélia sortit, semblant à la fois exactement la même et profondément changée. Elle passa devant les spectateurs stupéfaits, Victor maîtrisé, et se jeta dans les bras de Cassel. « Je l'ai fait, papa » murmura-t-elle. « J'ai libéré le protocole. Il appartient maintenant à tout le monde. » Alors que Cassiel tenait sa fille contre lui, il réalisa que c'était à la fois une fin et un commencement. Le danger de Victor était terminé, mais le véritable voyage pour comprendre le don d'Aurélia et l'aider à naviguer dans ce nouveau monde qu'elle avait débloqué ne faisait que commencer. Dehors, les bruits de la bataille s'étaient tus. Un nouveau jour se levait, non seulement pour eux, mais pour le monde entier. Quels que soient les défis à venir, Cassel savait une chose avec certitude. Lui et Aurélia les affrontaient ensemble, liés par un amour plus fort que n'importe quel protocole, n'importe quel danger, n'importe quelle force sur Terre. L'avenir était incertain, mais il leur appartenait de le façonner, et avec le don d'Aelia et le soutien inébranlable de Cassel, il promettait d'être un avenir rempli d'espoir, de merveilles et de possibilités infinies. Les jours suivant la confrontation au sanctuaire passèrent dans un flou de débriefing, de contrôles médicaux et de conversations chuchotées. Cassiel ne quittait guère le côté d'Aelia, veillant sur elle pendant qu'elle dormait et tenant sa main lors de réunions sans fin avec le directeur Osorn et son équipe. Alors que le monde luttait avec l'afflux soudain d'informations divulguées par le protocole Crimson, Cassiel et Aelia se retrouvaient au centre d'une tempête qu'ils comprenaient à peine. Les reportages parlaient de fuites massives de données, de responsables corrompus exposés et de découvertes scientifiques révolutionnaires partagées librement à travers le globe. C'est remarquable, réfléchit Estefania un soir alors qu'ils étaient assis dans les quartiers confortables fournis par l'organisation de Osorn. Avadney a toujours dit que le protocole pouvait changer le monde, mais je n'aurais jamais imaginé que ce serait comme ça. Cassiel hocha la tête, ses yeux ne quittant jamais Aelia, qui était recroquevillée sur un canapé proche, feuilletant un livre sur la physique quantique qui aurait été incompréhensible pour elle il y a quelques jours seulement. « J'espère juste que nous avons fait le bon choix », dit-il doucement. En divulguant toutes ces informations d'un coup, il va forcément y avoir du chaos. Comme par magie, Mara entra dans la pièce, son visage grave. « Nous avons un problème », annonça TL. Il y a une foule qui se rassemble à l'extérieur du complexe, journalistes, responsables gouvernementaux, même quelques manifestants. Ils exigent de voir Aelia. Cassel se raidit, prêt à se battre. Absolument pas, elle a déjà assez souffert. Aelia leva les yeux de son livre, ses yeux sages au-delà de ses années. C'est bon, Fiada. Je pense que j'ai besoin de leur parler. Chérie, tu ne leur dois rien, commença Cassel, mais Aelia le coupa avec un sourire doux. Je sais, papa, mais le protocole m'a montré tellement de choses sur le monde, sur les gens. Je comprends des choses maintenant que je ne comprenais pas avant et je pense que je peux les aider à comprendre aussi. Cassiel sentit un mélange de fierté et de peur l'envahir. Sa petite fille, si courageuse, si sage, mais encore si jeune, si vulnérable. Après de longues discussions et opérations, il fut décidé qu'Aelia s'adresserait à la foule, mais depuis un endroit sécurisé dans le complexe. Cassel se tenait à ses côtés alors qu'elle faisait face aux caméras, sa main sur son épaule, un pilier de soutien silencieux. La voix d'Aurélia était claire et ferme lorsqu'elle parla. « Je sais que vous avez tous beaucoup de questions sur le protocole Crimson, sur ce qui se passe dans notre monde. La vérité, c'est que je suis encore en train de comprendre moi-même, mais ce que je sais, c'est ceci. Les connaissances contenues dans le protocole n'appartiennent à aucune personne ou groupe. Elles nous appartiennent à tous. » Elle continua d'une manière qui rendait les concepts complexes accessibles, expliquant comment le protocole était déjà utilisé pour lutter contre le changement climatique, guérir des maladies et combler les divisions culturelles. Mais avec une grande connaissance vient une grande responsabilité, avertit-elle. Il nous appartient à tous d'utiliser ce don judicieusement pour construire un monde meilleur pour tout le monde. En parlant, Cassel remarqua quelque chose d'extraordinaire. La foule, qui avait été agitée et exigeante, tomba dans un silence respectueux. Même les journalistes les plus sceptiques semblaient captivés par ses mots. Quand elle eut terminé,
Il y eut un moment de silence profond, suivi d'une ovation retentissante. Cassel serra Aelia dans une étreinte serrée, le cœur gonflé de fierté et d'amour. Plus tard cette nuit-là, alors qu'il couchait Aelia, elle leva les yeux vers lui avec ses yeux qui semblaient contenir la sagesse de l'univers. « Papa, dit-elle doucement, penses-tu que maman serait fière de nous » Cassiel sentit des larmes lui piquer les yeux. « Oh, ma chérie, murmura-t-il en caressant ses cheveux, je sais qu'elle le serait. Elle est où qu'elle soit, je suis sûr qu'elle veille sur nous, rayonnante de fierté. » Alors qu'Aurélia s'endormait, Cassel se tenait près de la fenêtre, regardant le ciel étoilé. Le monde changeait plus vite que quiconque n'aurait pu le prédire, et sa fille, sa brillante, brave et belle fille, était au cœur de tout cela. Il pensa à Evadne, à tous les sacrifices qu'elle avait faits pour les amener à ce point. « Nous l'avons fait, mon amour, murmura-t-il aux étoiles. Nous l'avons protégée comme tu le voulais et maintenant, elle va changer le monde. » En se tournant pour regarder la forme endormie d'Aurélia, Cassiel sentit un sentiment de paix l'envahir. Peu importe les défis à venir, quelles que soient les nouvelles merveilles ou dangers que le protocole Crimson pourrait apporter, ils y feraient face ensemble, père et fille, liés par l'amour, guidés par l'héritage d'une femme remarquable qui avait vu l'avenir et osé le façonner. L'aube d'une nouvelle ère se levait et Cassiel Dal était, autrefois un homme perdu dans les ombres de son passé, maintenant prêt à entrer dans la lumière, main dans la main avec la fille miraculeuse qu'il n'avait jamais su qu'il avait. L'aventure qui avait commencé avec la mystérieuse Dahlia bleue était loin d'être terminée. À bien des égards, elle ne faisait que commencer. 1 an s'était écoulé depuis le jour où Aurélia avait dévoilé le protocole Crimson au monde. L'ancienne tour de l'horloge de Lumia, autrefois un gardien silencieux de secrets, se dressait maintenant comme un symbole de la nouvelle ère qui avait débuté. Son visage avait été remplacé par un écran holographique, se mettant constamment à jour avec de nouvelles découvertes et percées rendues possibles par le protocole. Cassiel se tenait à la base de la tour, main dans la main avec Aurélia, s'émerveillant de combien les choses avaient changé et combien elles étaient restées les mêmes. Sa fille, maintenant âgée de 11 ans, avait toujours la même étincelle curieuse dans les yeux, le même air déterminé dans la mâchoire, mais il y avait une nouvelle confiance dans sa posture, une sagesse dans son regard qui témoignait du voyage incroyable qu'ils avaient entrepris. « Prête pour la cérémonie » demanda-t-il, serrant doucement sa main. Aelia hocha la tête, un mélange d'excitation et de nervosité sur le visage. « Je pense que oui. »« Penses-tu qu'il y aura beaucoup de monde » demanda-t-elle. Cassiel ricana. « Ma chérie, je pense que la moitié du monde viendrait s'il le pouvait, mais ne t'inquiète pas, l'équipe de Hawthorne a tout sous contrôle. » Comme par magie, Mara apparut, habillée avec élégance dans un costume impeccable. « Il est temps, dit-elle, son expression sérieuse habituelle adoucie par un petit sourire. Ils vous attendent tous les deux. » Ils se dirigèrent vers la nouvelle place construite devant la tour de l'horloge. Une mer de visages les accueillit, des dignitaires du monde entier, des scientifiques, des journalistes et des citoyens ordinaires, tous rassemblés pour commémorer le premier anniversaire de la publication du protocole. Le directeur Hawthorne se tenait au podium, le visage rayonnant de fierté, alors qu'il introduisait Cassiel et Aelia. « Mesdames et messieurs, les gardiens du protocole Crimson, les Dambar, annonça-t-il, alors qu'une image holographique d'IAD apparaissait à côté d'eux, souriant ce sourire énigmatique dont Cassel était tombé amoureux il y a tant d'années. C'était un enregistrement qu'elle avait laissé, destiné à être joué en ce jour même. « Mes chers enfants, la voix d'Iadné retentit claire et forte. Si vous voyez ceci, alors le rêve pour lequel nous nous sommes battus si dur est devenu réalité. Le protocole Crimson n'est pas seulement une collection de données ou d'algorithmes, c'est un pont vers un avenir où la connaissance est libre, où les frontières entre nations et cultures s'effacent, et où l'humanité peut atteindre son plein potentiel. » Cassel sentit des larmes lui perler les yeux en écoutant les mots de sa défunte épouse. Aelia serra sa main, ses propres yeux scintillant d'émotion. « Aelia, ma douce fille, continua Evadne, tu as un grand don et avec vient une grande responsabilité. Mais je sais que tu as la force et la sagesse pour guider l'humanité vers un avenir plus brillant. Et Cassel, mon amour, ton soutien et ton amour indéfectible seront le fondement sur lequel Aelia pourra construire cet avenir. » Alors que l'image d'Iadné s'estompait, Aelia s'avança vers le microphone, la foule tomba dans un silence, suspendu à chacune de ses paroles. « Il y a 1 an, je me tenais devant vous pour essayer d'expliquer quelque chose que je comprenais à peine moi-même, commença-t-elle. Aujourd'hui, je me tiens ici, émerveillé par ce que nous avons accompli ensemble. Le protocole Crimson nous a permis de faire des avancées incroyables dans la médecine, dans l'énergie propre, dans l'exploration spatiale, mais plus important encore, il nous a rapprochés en tant que communauté mondiale. » Elle fit une pause, son regard balayant la foule. «
Mais notre travail est loin d'être terminé. Le protocole nous a montré des horizons infinis, des possibilités au-delà de nos rêves les plus fous. Il nous appartient d'explorer ces horizons de manière responsable, éthique et avec compassion pour tous les êtres vivants. Alors qu'Aurélia parlait, Cassel ne pouvait s'empêcher d'admirer le poing et la sagesse qu'elle affichait. Elle n'était plus seulement sa petite fille, elle était un phare d'espoir pour le monde entier. La cérémonie se termina par le dévoilement d'une nouvelle initiative, la Fondation IAD pour l'harmonie globale. Sa mission était d'assurer que les bénéfices du protocole Crimson atteignent chaque coin du globe, ne laissant personne de côté dans cette nouvelle ère d'éveil. Alors que les foules se dispersaient et que le soleil commençait à se coucher, Cassel et Aurélia trouvèrent un moment de calme seuls. Ils se tenaient dans l'ombre de la tour de l'horloge, regardant son visage holographique défiler des images des incroyables avancées réalisées l'année précédente. « Papa, dit Aurélia doucement, est-ce que tu as déjà envie de revenir en arrière, avant que tout cela n'arrive ?» Cassel réfléchit soigneusement à la question. « Il y a des moments où la simplicité de notre ancienne vie me manque, admit-il. Mais ensuite, je pense à tout le bien que nous avons fait, à toutes les vies que nous avons touchées, et je ne changerai rien. » Aurélia s'appuya contre lui, un soupir satisfait s'échappant de ses lèvres. « Moi non plus. J'espère juste. J'espère pouvoir être à la hauteur des attentes de tout le monde, de l'héritage de maman. » Cassel enroula un bras autour de ses épaules. « Ma chérie, tu as déjà dépassé toutes les attentes que quiconque aurait pu avoir. Ta mère serait tellement fière de toi. »« Je sais que je le suis, » répondit Aelia. Alors que les premières étoiles commençaient à apparaître dans le ciel crépusculaire, Cassel sentit une sensation de paix l'envahir. La route à venir était encore longue et sans aucun doute remplie de défis. Le protocole Crimson, malgré tous ses avantages, avait également ouvert de nouveaux dilemmes éthiques et dangers potentiels qu'il devrait naviguer avec soin. Mais en regardant Aelia, voyant la détermination dans ses yeux et la compassion dans son cœur, Cassel savait que l'avenir était entre de bonnes mains. Ensemble, ils continueraient d'explorer les horizons infinis qui s'offraient à eux, guidés par l'amour durable d'Ian et le lien indestructible entre père et fille. En se tournant pour partir, Cassel aperçut quelque chose qui le fit s'arrêter. Là, poussant dans un petit lit de jardin à la base de la tour de l'horloge, se trouvait une unique dahlia bleue. Ses pétales semblaient briller dans la lumière déclinante, un rappel silencieux de l'endroit où leur voyage avait commencé. Aurélia le remarqua aussi, un sourire s'étalant sur son visage. « C'est magnifique, murmura-t-elle. »« Oui, » acquiesça Cassel, la voix chargée d'émotion. « Tout comme ta mère. Tout comme toi. » Main dans la main, ils s'éloignèrent de la tour de l'horloge, prêts à affronter ce que l'avenir pourrait leur réserver. La dahlia bleue se balançait doucement dans la brise du soir, un symbole d'espoir, d'amour et des possibilités infinies qui s'ouvraient devant eux. L'histoire du protocole Crimson, du sacrifice d'Ian, de l'amour inébranlable de Cassel et du don remarquable d'Aelia serait racontée pendant des générations. Mais pour Cassel et Aelia, ce n'était pas juste une histoire, c'était leur vie, leur héritage et leur voyage continu vers un avenir brillant de promesses et de merveilles sans fin. Alors qu'ils disparaissaient dans le crépuscule, la tour de l'horloge poursuivait sa veille silencieuse, son visage holographique rappelant constamment jusqu'où ils étaient arrivés et combien il leur restait à parcourir. L'aventure qui avait commencé avec la mystérieuse dahlia bleue s'était épanouie en quelque chose de bien plus grand que quiconque n'aurait pu l'imaginer. Un nouveau chapitre de l'histoire humaine écrit à l'encre de la connaissance et illuminé par la lumière de l'amour.